Je suis réincarné. Mauvaise nouvelle, faillite, chassé de chez moi par des parents ingrats. Bonne nouvelle, toutes les œuvres de divertissement de la Terre sont dans ma tête, toute l'industrie du divertissement se bat encore pour quelques compositeurs médiocres. J'en sors une au hasard, voir ou ne pas voir, et ça fait exploser le monde de la musique. Des années plus tard, on m'appelle le parrain du divertissement, des dizaines d'identités secrètes que le monde a mises 10 ans à deviner. Et le début de l'histoire, c'est juste un adolescent de 16 ans, dans une petite pièce de la ville de montagne, 10 ans au clavier, qui ne venge pas ce tort n'est pas un homme. Des années plus tard, le blockbuster 3D de science-fiction, Avengers, sort, et le monde entier découvre soudain que le roi de la musique, Iron Man, c'est moi. La veuve noire de la littérature, c'est moi, le scénariste de Jenny Loki, c'est aussi moi. Le grand réalisateur international Wukong, le dieu de la bande dessinée Thor, ce ne sont que mes pseudos. Ils se demandent tous si cet homme nommé Linmo, comme dans ces histoires, vient d'un univers parallèle. En fait, ils ont deviné juste. Je m'appelle Linmo, j'étais orphelin sur Terre, écrivain de webtoon. Pour sauver un enfant qui traversait la rue, j'ai perdu la vie. Ensuite, le destin m'a offert un scénario de renaissance absurde et ridicule. Au moment où je me suis réveillé du lit d'hôpital, 4 faits m'ont frappé en pleine face. Premièrement, Linmo sur Terre était mort. Deuxièmement, j'avais traversé. Troisièmement, j'étais fauché. Quatrièmement, j'avais en plus dans ma tête un système de divertissement de la Terre. Ce scénario était plus excitant que n'importe quel roman raté que j'avais écrit. 1000 mots dans mon cœur se résumaient finalement à un seul caractère, merde. J'avais l'intention d'ouvrir la bouche pour discuter avec le système. Est-ce que je pouvais changer de départ? Par exemple, la Renaissance où mon père est un magnate du showbiz, ou 5 millions tombés du ciel. Même me laisser être un fils à papa qui dépense sans compter, ça irait. La réponse du système était glaciale, courage, hôte. Bon, les jours de Renaissance en fils à papa qui taquine les chats et agace les chiens, c'était foutu. Je ne pouvais que prendre le scénario Renaissance, après ma faillite dans le showbiz, je recommence à zéro et me venge. Après avoir trié les mémoires du corps d'origine. J'avais à peu près compris la situation. Mon identité actuelle était le deuxième jeune maître de l'un des 3 géants du divertissement du Grand Chia, Public Entertainment. Ancien fils du président, également appelé Linmo. 16 ans. En deuxième année de lycée, mon père Linkianzi, un prodige, a porté Volkswagen au top 3 du secteur. Mais après l'accident de voiture qui l'a emporté, l'édifice s'est effondré. Mon oncle Linchine était en réalité le fils adoptif de mon grand-père. Il a longtemps enduré sous les ordres de mon père, puis un jour il a retourné la situation et a complètement évincé notre famille. Son fils contrôle le département cinéma, sa fille dirige la télévision, son gendre est le chef du département de composition. Ils ont utilisé leurs relations et des contrats pièges pour forcer ma mère à céder ses actions et prendre tout le contrôle. Je ne suis pas vraiment ton oncle biologique, je suis juste un enfant adopté. Ces paroles de l'époque restent dans la mémoire du corps d'origine, j'ai les compétences, le réseau, l'intelligence. Si tu ne me les donnes pas, je les prendrai de mes propres mains. La dernière émotion résiduelle du corps d'origine était la colère et le ressentiment. Puisque j'ai repris ce corps, j'accepte cette dette. Qui ne venge pas cette offense n'est pas un homme honorable. Mais la colère reste la colère. Regardons la réalité, ma mère est retirée depuis des années, ma sœur vient de sortir de l'école, mon frère n'a que 15 ans. Vieux et jeune, les atouts en main sont presque nuls. Aller affronter un géant classé 2e dans l'industrie du divertissement à ce moment-là, c'est comme si on voulait mourir plus vite. La meilleure solution est de se cacher. J'ai dit à ma mère, rentrons à Chongqing, c'est la ville natale de maman, loin du centre de l'industrie du divertissement de la capitale. Pour se venger, il faut d'abord construire sa propre forteresse, accumuler des provisions, élever des murs, tarder à se proclamer roi. Avant de prendre pied, il ne faut surtout pas révéler ses talents. Nous avons vendu tout ce que nous pouvions, liquider pour vivre. J'ai dit au revoir à mes amis, promis de repasser le Gaokao pour revenir dans la capitale, puis ma famille a déménagé sans s'arrêter à Chongqing. Cette petite ville de la frontière sud-ouest, pleine de vie, est devenue l'endroit où nous guérissons nos blessures et rassemblons nos forces. Après m'être installé, j'ai commencé à examiner mes atouts dans le miroir, je suis d'apparence très ordinaire, pas question de vivre de mon visage, mes résultats sont moyens, ma famille ne peut pas payer pour étudier à l'étranger et dès que je me montre, le vieux renard Linchine sera certainement sur ses gardes. Alors, quel chemin dois-je prendre? La réponse est que, dans ma vie antérieure, j'étais le plus compétent et le plus adapté pour ouvrir la voie dans ce monde, en coulisses, dans le pays de Daxia. L'histoire et la culture sont totalement différentes de celles de la Terre.
L'industrie du divertissement culturel n'en est qu'à ses balbutiements. Les regards des gens sont fixés sur les stars de la chanson et du cinéma sur scène, tandis que les compositeurs, scénaristes et réalisateurs qui transforment le plomb en or dans l'ombre n'ont pas encore reçu l'attention qu'ils méritent. Sur Terre, un compositeur de premier plan peut soutenir une entreprise, un bon scénariste peut dynamiser d'innombrables acteurs, mais ici, ils ne sont encore que du personnel de coulisses. C'est là mon opportunité. Je peux compter sur les œuvres terrestres du système pour devenir ce magnate du divertissement culturel que tout le monde admire. Mais il faut manger bouchée par bouchée. Actuellement, je suis seul. Les coûts de la musique ou du cinéma sont trop élevés, et je risquerais d'être étouffé dans l'œuf. Le plus réaliste est mon ancien métier, le roman. Le divertissement de masse n'y a pas encore touché, leur regard ne se porte pas ici. Si le roman devient populaire, je pourrai rapidement accumuler des fonds, des relations et une réputation, ce qui me préparera le terrain pour la suite. Revenir à la vie, mes jours de codage dans un espace-temps parallèle, officiellement en production. J'ouvre le panneau système, la capacité d'écriture atteint 70 points, après tout, je n'ai pas perdu mon temps à coder dans ma vie précédente. Le seul point faible est la réputation, seulement 12 points pathétiques. Le système me dit que cela signifie que seulement 12 personnes me reconnaissent. Bien, mon ancien moi était encore plus médiocre que moi. Le système a distribué un pack de bienvenue pour les nouveaux venus, le roman et le scénario de Palais, ainsi qu'un poème voir ou ne pas voir. Je regarde cette œuvre monumentale de Mary Sue sur le thème des voyages dans le temps dans la dynastie Qing. Je ressens un mélange d'émotions. En tant qu'homme viril, je dois dès le début conquérir les cœurs des jeunes filles, mais je sais bien la puissance de Palais. La tempête de voyage dans le temps qu'elle a déclenchée sur Terre, les acteurs principaux qu'elle a rendus célèbres, les chansons qu'elle a popularisées, tout cela reste une légende. Dans ce monde où le développement culturel est en retard et où même la littérature en ligne commence à peine à germer. Quel effet cela produira-t-il ? Je l'attends avec impatience. Je m'inscris sur MangoNet, l'un des 3 premiers sites de romans de Daxia. Le marché est typiquement un marché vendeur. Les 3 grandes catégories, arts martiaux, romance et suspense, avec des schémas obsolètes et un manque d'imagination. Pas de voyage dans le temps, pas de fantasy-scientia, pas de science-fiction. L'auteur est extrêmement décontracté dans ses mises à jour, et écrire 2000 mots par jour est déjà considéré comme un modèle. Je regarde cette terre aride mais fertile, et je n'ai qu'une seule pensée, cet étang à poissons, je le prends en charge. Pour faciliter les choses, j'ai enregistré 2 pseudos, l'un appelé Hulk, qui s'occupera de la littérature traditionnelle masculine. L'autre appelé Black Widow, spécialisé dans les expériences de sujets novateurs comme Palais. Ensuite, j'ai commencé à taper frénétiquement. Le système m'a offert un bonus de double vitesse de frappe, mes doigts allaient si vite que le clavier fumait, et je pouvais produire 100 000 mots en un jour. J'ai téléchargé un manuscrit de 30 000 mots d'un coup et je l'ai soumis au site Mango. Pitao, l'éditeur de Mango, est une fille aux performances moyennes mais à l'odorat aigu. Elle a été attirée par mon titre et mon résumé. En ouvrant le premier chapitre, elle a vu un terme qu'elle n'avait jamais entendu, voyage dans le temps. Une fille moderne voyage dans le temps jusqu'à la dynastie Qing fictive et se retrouve impliquée dans la lutte des 9 princes pour le trône. Dans le palais, elle agite les eaux. Le contraste entre l'ancien et le moderne, une vision du monde vaste et complète, ainsi qu'une ligne émotionnelle délicate. Cela a complètement brisé sa perception, elle a vu les 30 000 mots s'arrêter brusquement, le cœur serré, et sans hésitation, elle a envoyé un message interne pour signer. Nous avons eu un appel téléphonique, et quand elle a appris que j'étais un homme, la surprise dans sa voix était impossible à cacher. Après avoir discuté de l'intrigue et de la fréquence de mise à jour, elle a été encore plus choquée par mes 10 000 mots par jour. Elle m'a conseillé à plusieurs reprises de ralentir, pour que ça dure, mais mon clavier et mon ambition ne pouvaient pas attendre. Finalement, je l'ai convaincue avec mon style d'écriture et ma qualité. J'ai signé en tant qu'écrivain de niveau 7, supérieur aux débutants, et le Palais a officiellement commencé sa publication en série. Le premier chapitre est publié, un tableau solennel et majestueux du Palais Qing se déploie, le 4e prince et Zingioro Ongli arrivent dans ce monde inconnu. Zhang Xuer est une employée de bureau ordinaire, elle adore lire des romans aux toilettes en glandant. Par habitude, elle a trouvé ce roman à la première place du classement des mises à jour, un monstre qui publie plus de 10 000 mots par jour, et elle a cliqué dessus. Les 2 mots voyage dans le temps ont attiré son attention, et en le lisant, elle est restée sur les toilettes pendant une demi-heure. Un moderne qui traverse le temps jusqu'à l'Antiquité, on peut faire ça ? La structure du harem est si réaliste. La vie des servantes du palais est dure, la romance entre Qin Shuang et le 4e prince est tellement sucrée, et le 8e prince est aussi tellement mignon. Pendant toute la journée, elle était distraite, son esprit était plein de l'intrigue. Dès qu'elle est rentrée, elle s'est empressée de rattraper toutes les mises à jour,
puis elle a pété les plombs devant la page web. Comment ça se fait qu'il n'y en ait plus? Elle a frénétiquement envoyé le lien à tous ses groupes de copines. Regarde vite, ce roman est incroyable, une petite étincelle commence à embraser la plaine. De plus en plus de lecteurs comme Zhang Xuer découvrent ce trésor. As-tu regardé Le Palais? Le concept du voyage dans le temps est tellement génial. Qin Shuang retourne chanter des chansons pop, dit des expressions internet, les anciens ont l'air perdus, je suis mort de rire. Même si le fait que tous les princes du palais même est un peu cliché, je ne peux pas arrêter de regarder. Je suis passé de simple spectateur à fan plus 10 086. Les abonnements de Le Palais ont rapidement dépassé le millier, sont devenus tendance. Une semaine plus tard, j'ai ouvert la section des commentaires, et le bacan a littéralement explosé. Reine veuve noire, est-ce que Qin Shuang finit avec le 4e prince? Je déteste avoir découvert cette histoire trop tôt, 10 000 mots par jour, ce n'est vraiment pas assez à lire. La reine veuve, mon 8e prince, le personnage de chien fidèle et de loup m'a trop tué, ce Qin fictif, le système de paramètres est trop complet, comment l'auteur a-t-il imaginé cette idée géniale de traverser? Ceux qui pressent la mise à jour, ceux qui crient, ceux qui discutent de l'intrigue, un chaos général, je regarde ces rangées de gémissements et déjà abonnés et supplie la mise à jour. Sans aucune émotion dans mon cœur, j'ai même ouvert le document et commencé à préparer le brouillon de la prochaine œuvre. Et tout en haut de la zone de commentaires, il y a un cri avec le plus de likes et la plus grande rancune, mettre à jour 10 000 mots par jour, tu veux nous tuer? Vous avez trop d'appétit, les gens. Cher auteur, ce livre a de très bonnes données. Avant même d'être recommandé, les abonnements ont dépassé 5000. À partir de demain, il sera recommandé. Si tu ne recommences pas bientôt, tu vas presque terminer. Tu as un blog pour faire de la promotion en même temps? L'Inmo trouve que les données sont correctes, mais il pense que cela pourrait être encore plus explosif. N'y a-t-il pas aussi une chanson? Utiliser la chanson pour attirer du trafic, comment ça serait? L'Inmo décide de sortir voir ou ne pas voir. D'abord le sortir, ou chanter un peu pour essayer. Les 2 années passées à jouer dans un groupe avec Xiaohe n'ont pas été vaines. Le niveau de chant est celui d'un roi du karaoké. Le personnage d'origine allait tous les jours au KTV avec des fils de riches. Il pense à sortir la guitare et à essayer. Compétence en guitare, 45 points. C'est acceptable à l'oreille. Après l'enregistrement, il trouve que c'est correct. En entrant sur le blog, l'Inmo change d'abord la description en roman de voyage dans le temps de Mango. Palais, auteur. Ouvre le site de gestion des droits d'auteur de Daxia. Après s'être enregistré, il publie. Voir ou ne pas voir, voir et ne pas voir. Roman Mango. Chanson promotionnelle de Palais, composition. Iron Man, paroles. Black Widow chante. Spider-Man, que tu me vois. Ou que tu ne me vois pas, je suis là. Le pseudonyme de compositeur est très important. Le nom doit être un peu plus solennel. Ce sera lui, Am. Iron Man. Le 3e pseudonyme des Avengers. Le Iron Man qui fera trembler le monde de la musique à l'avenir fait son apparition discrètement. Une semaine plus tard, l'Inmo reçoit soudainement un appel de Pitao après les cours. Frère, tu es vraiment mon frère. Pitao crie bruyamment au téléphone. Grand frère, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui se passe avec les données de ton roman? On a donné quelques petites recommandations. Comment ça a explosé comme ça? Quoi? Les données de ton roman ont explosé. Avant même d'être mis en rayon, le nombre de collections a dépassé 10 000. La plateforme détecte beaucoup de nouveaux membres. As-tu utilisé une nouvelle technologie pour tricher? Mais j'ai vérifié l'IP, c'est normal. Que as-tu fait? 1. J'ai publié une chanson thème. C'est de là que ça vient? Publier une chanson pour attirer de l'audience au roman. Pitch est perplexe, il y a encore ce genre de manœuvre. Ne t'inquiète pas, c'est la base. Il raccroche, Pitch entre dans le blog. Recherche Black Widow. Le premier résultat est un post épinglé de FAGE. 150 000 likes, 80 000 partages. 30 000 commentaires, ouvre les commentaires. Venu du roman. Enfin trouver l'organisation. Black Widow ne lit pas les critiques de livres de mangue. C'est la première fois que je lis ce genre de roman. Un moderne voyage dans une dynastie. Il y a une cour pleine de conspirations. Un harem sanglant. Un amour passionné et déchirant. Et une héroïne moderne inadaptée mais forcée de s'impliquer dans l'intrigue. L'auteur a trop d'imagination. Je dois absolument parler de l'intrigue. Voir FAGE donner de la popularité au roman. Et ce poème moderne.
C'est comme utiliser un canon anti-étoile pour tuer un moustique. L'argent gagné par le roman pourrait être une fraction des droits d'auteur de la chanson. C'est du genre voyage dans le temps? La dynastie Qing est-elle une dynastie fictive? On sent une culture profonde. La grande famille Ezingioro. Les Jurchens ont conquis l'empire à cheval. La grande dynastie Qing. Le choc entre l'ancien et le moderne. Veuve, mais à jour rapidement. Mon quatrième frère est-il devenu empereur après? Black Widow, mon quatrième frère et King Shuang sont-ils ensemble? Ce blocage d'écriture m'empêche de dormir. Ce couple, je le chipe à fond. Écris vite, le poème est pas mal. La chanson est ok, le roman est Marisu. Mais le cadre est assez original. Lu un tas de commentaires. Pitao a encore cliqué sur Mélodie. Vu la chanson, écoutez un extrait. 112 569. Téléchargement 87 136. Favoris 53 206. Classement des nouvelles chansons 68. Une voix mélodieuse se fait entendre. Comme un conteur qui raconte lentement cette histoire cachée dans l'histoire. Je pense aux gens et aux événements du palais. Une tristesse traversant 1000 ans. Tellement assorti, une histoire. Un poème, une chanson. C'est comme être dans la cité interdite de l'histoire. À la première écoute, on ignore le sens de la chanson. En l'écoutant à nouveau, on est déjà un personnage de la pièce. À ce moment, la voix du rédacteur en chef Xiao Xiao parvient. Tu as vérifié? Cette veuve noire a publié une chanson pour donner de la popularité au roman. Les paroles sont celles du roman. Le classement des nouvelles chansons est entré dans le top 100. Xiao Xiao est resté silencieux un moment. On peut encore faire ça? L'industrie du divertissement est-elle si facile? Entrer dans le top 100, ce n'est pas mal, non? Envoie-moi, je regarde. Publier une chanson pour attirer du trafic vers le cercle de la littérature en ligne. N'est-ce pas un peu du gaspillage? Je n'ai jamais vu ça. L'écrivain le plus créatif de l'histoire de Mango est en ligne. Avec le soutien du trafic bilatéral. Les données de Gong ont décollé avant même d'être mises en ligne. Pitao est allé avec véhémence voir le patron pour obtenir plus de recommandations. Enfin, le jour de la mise en ligne est arrivé. L'un mot dort profondément. Pitao, quant à lui, surveille attentivement les données. Passé minuit. Palais favori 89 056. Abonnement 7 895. Pourboire 8 900. Classement des nouveaux livres 3e place. Après avoir vu ce chiffre, Pitao était choqué, record battu. Les deux premiers grands maîtres ont travaillé dur sur MangoNet depuis des années. Les fans et la popularité sont amplement suffisants. Un nouveau venu, un nouveau livre à ce niveau. Génial. En route pour le statut de grand maître. Moi aussi, j'ai un appui en or. Ah! L'ère de mon Pitao est arrivée. Le groupe d'écrivains était aussi en effervescence. Depuis que les données de Palais ont commencé à fermenter. Les écrivains perspicaces ont vu le potentiel du thème du voyage dans le temps. Beaucoup de ceux qui ont assisté au décollage de ce livre ont déjà commencé à réfléchir à s'inspirer de cette méthode pour leur nouveau livre. Par exemple, voyager dans le passé. Ce que l'on peut faire soi-même. Se mêler des affaires de la cour, discuter avec des princes, des empereurs, etc. Ou alors sonner la charge. Au pire, vendre de la cuisine moderne ne permettrait-il pas de devenir riche? J'ouvre une taverne dans l'Antiquité. La traversée passe-t-elle par le corps? Ou seulement l'âme? King Shuang a même un MP3. Et si on apportait un pistolet? Apporter un AK dans l'Antiquité. Apporter tout un arsenal? J'ai un arsenal. Apporter une voiture, c'est déjà énorme. Je conduis une voiture dans l'Antiquité. Ça s'emballe, je veux massacrer tout le monde dans l'Antiquité. N'est-ce pas que l'imagination déborde? Mettre à jour plus de 10 000 mots par jour, c'est de la folie? Je mets à jour 2000 mots et j'ai des blocages d'écriture, que dois-je faire? 2000, je peux quand même m'en sortir en me forçant. Fier.jpg. Les mises à jour dépendent du hasard, devenir un grand maître de Mango. Il ne faut pas seulement du talent. La diligence est également indispensable. Donc ils concentrent davantage leur attention sur les thèmes. Devenir empereur, devenir général. Devenir un seigneur régional. Peut-on aussi incarner différents rôles? Ou posséder des attributs innés? Comme un médecin qui voyage dans le passé pour soigner les gens, etc. Mon pote, bonne idée. Ce sujet a l'air d'être un succès.
Grand auteur. Tomate. La transmigration va décoller. On peut considérer ça comme un nouveau genre. Grand auteur. Amateur de pommes de terre râpées. Quand on y pense, il y a vraiment beaucoup de choses à écrire. Le choc entre l'ancien et le moderne. Non seulement la technologie, mais aussi la pensée. La productivité, que d'étincelles cela peut-il produire? Écrivain de première classe. Aïe donc King. La veuve noire est-elle dans le groupe? Pouvez-vous l'inviter? Je voudrais demander si on peut écrire sur cette transmigration. La gestion des droits d'auteur sur la planète bleue est très bonne. Beaucoup d'écrivains ont pris l'habitude. Si on veut s'inspirer d'une intrigue, il faut obtenir une autorisation. Bien sûr, un écrivain qui peut partager ses propres segments peut être considéré comme très généreux. Donting a accueilli le verrouillage du classement de fin de mois. Voir ou ne pas voir, écoutez la chanson. 362 569. Téléchargement 237 136. Favori 243 206. Classement des nouvelles chansons 19. Chanson promotionnelle du roman, est-ce que ça existe? C'est de la poésie moderne? L'expression des émotions est aussi très bonne. L'ambiance est bien. La chanson est bien, mais le roman est plus passionnant. Arrête de faire n'importe quoi avec cette chanson. Pourquoi ne pas laisser Iron Man mettre à jour? Oui, hâte de la mise à jour plus 1. Le personnel est aussi perplexe. Comment ça se fait, on vient réclamer la mise à jour du roman sur Donting? Une chanson sans mélodie et sans qualité est entrée dans le classement des nouvelles chansons. Elle a également suscité un peu d'émoi dans l'industrie. Après tout, elle a réussi à se hisser dans le top 20. Mais ce genre d'opération n'arrive généralement qu'une fois. Qui utiliserait une chanson de plusieurs centaines de milliers pour promouvoir un roman dont les droits d'auteur ne sont que de quelques dizaines de milliers? N'est-ce pas utiliser un couteau à bœuf pour tuer un poulet? Donc très vite, les discussions dans le cercle de composition ont cessé. Pendant toutes les vacances d'été, Linmo est resté dans sa petite chambre. Il tapait frénétiquement et rattrapait ses cours de culture générale. Il faut solidifier les bases du roman. Au moins avant l'université, le pseudonyme doit entrer dans le champ de vision du public. Si même ça, il n'arrive pas à le faire, alors il ne devrait plus traîner dans le monde des voyages temporels. Sans parler de s'opposer au public. Donc Linmo mettait vraiment à jour plus de 10 000 mots par jour. Si ce n'était pas que Piteya se plaignait, trouvant qu'il mettait à jour trop vite. Finir le livre trop vite réduirait naturellement l'argent gagné. Selon lui, il pouvait taper plus de 100 000 mots par jour. Il pourrait finir encore plus vite. Les autres auteurs de Mango le voyaient écrire 10 000 mots par jour. Peu de temps après avoir publié le livre, il était déjà sur le point de le terminer. Ce n'était certainement pas du stock d'écriture. C'était sûrement qu'il tapait tous les jours en étant reclus. Devenu fou? Il veut nous écraser? Savez-vous ce qu'est une veuve noire? La veuve noire est une araignée venimeuse. Maintenant, c'est le rédacteur en chef de Mangue qui est empoisonné. Les symptômes sont des relances constantes et du PUA à notre égard. Pleurs.jpeg, que tout le monde écrive joyeusement comme il l'entend. Si tu n'as pas d'inspiration, écris lentement, non? Oui, la création littéraire doit suivre le hasard. Linmo ne veut pas se soucier des opinions extérieures. Ses résultats ne sont pas sûrs. Il faut augmenter les chances de réussite au concours d'art. Après la rentrée, il faudra préparer les autres aspects du concours d'art. On ne peut pas rester inactif pendant les vacances. À la maison, c'est bruyant et animé. Par rapport à la vie d'avant, tout seul, avoir de la famille à ses côtés donne davantage un sentiment de foyer maintenant. Ce genre de vie, Linmo ne l'avait jamais connu dans sa vie précédente. Il trouve rarement que la vie ordinaire a sa propre saveur. À la télé, on diffuse une émission de variété. Maman, l'oncle et la tante discutent. L'un les chante et danse avec sa petite cousine. Mangement porte une petite jupe rose. Et des chaussures en cuir rouge. Avec 2 petites queues de cheval. Son apparence adorable fait sourire. La boum. Linmo sent soudainement un déclic dans sa tête. Une illumination fulgurante. Mangement est mignonne et innocente. Sa voix est naïve et enfantine. Des chansons pour enfants, on peut en faire. Que ce soit sur Terre ou à Daxia. Le marché des chansons pour enfants est très vaste. Les maternelles, les enfants d'âge préscolaire. Et les mamans, une population si nombreuse. Mais le nombre d'œuvres ne suit clairement pas. On tourne toujours en rond avec les mêmes. Des générations entières n'entendent que ces chansons.
Cela montre qu'il y a peu d'œuvres de qualité. Le renouvellement est lent, l'offre est insuffisante. En y pensant, Linmo vérifie rapidement sur Internet. Exact, il y a encore moins de chansons pour enfants à Daxia. Ah, le printemps de mon violin est enfin là. Et les divertissements populaires ne jouent pas sur ce terrain. Qui ferait attention à faire des comptines en secret? L'entreprise de mon oncle travaille dans les médias. Il a un studio d'enregistrement. N'est-ce pas un studio et un canal de distribution tout près? Une relation si éloignée. Le public ne le remarquera pas non plus. Cela n'affecte en rien ma sortie de comptine. Plan parfait, et frotte les pattes de mouche.jpg. Linmo a été sombre et discret à la maison ces derniers temps. Il fait des choses en secret, et sa famille ne sait pas ce qu'il fait caché dans sa chambre. Il pense donner un peu de temps à l'enfant. Alors il ne s'occupe pas de lui. Résultat, à ce moment-là, l'oncle regarde le regard ardent de son neveu. Il fixe droitement lui-même et Mangement. Cela lui donne la chair de poule. Ne serait-il pas en train de devenir pervers dans le silence? Non, non, je préfère quand même lui parler seul. L'oncle commence à parler d'un ton sérieux. Xiaomo, je sais que tu as vécu un grand bouleversement. Tu veux en parler avec ton oncle? Linmo a un air interrogateur. Si tu as quelque chose sur le cœur, dis-le. Ne le garde pas pour toi, ça ira mieux si tu le dis. Linmo voit son attitude sérieuse. Il comprend qu'il a peur d'un malentendu. Oncle, non, c'est que j'ai quelques chansons pour enfants que je voudrais publier. Je voudrais emprunter Mangement et ton studio d'enregistrement. Ils ont discuté un moment. Puis ils ont tous deux poussé un soupir de soulagement. J'avais peur que tu gardes tout pour toi et que tu sois triste. Désormais, ton oncle est là, si tu as quelque chose, dis-le-moi. Je t'aiderai à trouver une solution. C'est simple, écris ta chanson. Trouve un moment et on ira à la société. Mais pour le travail de persuasion avec Mangement, tu ferais mieux de le faire toi-même. Je ne peux pas gérer ce petit démon. D'accord, Linmo sourit aussi. Jinonju pensait qu'il fallait céder à l'enfant. Lui permettre de faire ce qu'il veut. C'est bien pour détourner son attention. Une comptine, c'est bien, non? Communiquer davantage avec l'enfant. Cela peut aussi égayer l'esprit. Comme ma propre Mangement est adorable. Les enfants ont ce charme. Ils représentent l'espoir et la renaissance. Ils possèdent un pouvoir de guérison naturelle. Linmo tira l'un et commença à taquiner Mangement de toutes les manières possibles. En négociant avec elle, Mangement. Mon frère t'a acheté une glace. Tu ne devrais pas montrer ta reconnaissance? La glace de Linmo n'était pas gratuite. Il fallait rendre l'appareil. Montrer quoi? Comment faire? Mangement avait l'air innocente et confuse. La tradition de notre grande chia est d'échanger des politesses. C'est-à-dire que je t'offre une glace. Toi aussi, tu dois me donner un cadeau. Voilà un enfant bien élevé. Mais je n'ai pas d'argent. Mangement est un peu déçu. Elle fait la moue, se demandant si elle doit rendre la glace à son grand frère. Pas grave, je veux juste que tu chantes pour moi. Quelques adultes à côté entendent leur conversation. Ils commencent à sourire en cachette. D'accord, mais une glace ne vaut qu'une chanson. Pas de problème, on peut compter au nombre de fois. Allez, promis juré. La stratégie de Linmo pour la glace a réussi. Il n'attend plus que les points de réputation arrivent. Il va chercher des chansons pour enfants, tout est prêt. Il ne manque plus que de mettre la main à la pâte. Un monstre d'écriture publiant plus de 10 000 mots par jour fait sensation sur Mangnet. Cela rend les auteurs anxieux. L'éditeur commence à motiver sérieusement ses auteurs. Regardez Black Widow. Un débutant, en un mois. Ses honoraires dépassent 50 000. Pourquoi? Parce qu'elle publie plus de 10 000 mots par jour. Grâce à son travail acharné, car qui ose gagne. Et vous mettez à jour quand ça vous chante, hein? Vous avez un blocage d'écriture? Pas d'inspiration? Vous payez encore la sécurité sociale? Vous avez encore une petite amie? Vous subvenez encore aux besoins de votre famille? Vous achetez encore une voiture? Vous remboursez encore votre prêt immobilier? Si vous n'êtes pas assez talentueux, vous pouvez compenser par vos efforts. Le destin ne compte que pour 30%, le reste dépend de vos efforts. Si Linmo était dans le groupe, il chanterait probablement ça. Supporter les radotages quotidiens de l'éditeur. Les écrivains sont déjà sur les nerfs. Son salaire, je m'en fiche. Mais moi, je deviens fou. Mon éditeur me dit tous les jours que je suis paresseux.
D'abord il me fait du lavage de cerveau, jusqu'à ce que je sois tout étourdi. Il me pousse à l'ouvrage comme un âne. Ces 50 000 sont comme la carotte devant l'âne qui tourne la meule. Je code, mon clavier prend feu. La veuve noire est le fouet derrière l'âne. Moi, je suis cet âne. Foutez ce type trop compétitif dehors. Je suis en panne d'inspiration. Cela fait un demi-mois. Un mois est passé. La série en feuilleton du palais touche à sa fin. Le 4e prince prend par la force. Qin Shi Huang retourne à l'époque moderne, la nuit des 9 étoiles alignées. L'image de l'empereur tyrannique, manipulateur et indulgent, est dépeinte avec brio. En tant qu'empereur, le 4e prince laisse transparaître pour la première fois des sentiments ordinaires. Il l'utilise et la cède à un autre. Quand il réalise l'amour au fond de son cœur, il est déjà trop tard. La bien-aimée a déjà pris un autre chemin. Devenue l'épouse du 8e prince, Qin Shi Huang arrive dans la dynastie Qing à cause de son tableau. Mais elle trouve son destin avec le 8e prince. Cycle de cause à effet, coïncidence et malentendu. Accompagné de cette chanson Voir ou ne pas voir. L'émotion de peine est directement portée au maximum. Ceux qui chippent le couple du 8e prince. Les fans de BE, amateurs de poursuite de l'épouse dans les flammes du bûcher, en ont eu pour leur compte. En un mois, le roman en feuilleton rapporte 80 000. La chanson rapporte plus de 150 000. En effet, c'est dans le showbiz qu'on gagne de l'argent. En voyant les plus de 200 000 sur le compte, Linmo se sent enfin un peu rassuré. Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de diffuser la culture de la terre-mère tout en gagnant de l'argent? Tant qu'il y a de l'argent, je suis l'âne qui tourne la meule. Palais est terminé, Linmo doit organiser les plans du prochain roman. Mais il n'y a pas de point de réputation. Juste en train d'y penser, l'appel de relance de Pitao arrive. Grand Noir, Palais est fini. Avez-vous un plan pour un nouveau livre? Oui, je suis en train de le faire. Quel genre? Encore une traversée? Bientôt, je suis en train de réfléchir. Le mois prochain, une des compétences essentielles pour les adultes. Activation de la technique de persuasion. Pour le prochain livre, si tout va bien, on signe au niveau 5. D'accord, un écrivain ordinaire mettrait aussi longtemps à monter en grade. Monter livre après livre, du niveau 8 au niveau 5 prend généralement 2 ans. Sans compter ceux qui bloquent sur l'écriture. Ceux qui abandonnent l'écriture, ceux qui changent de métier. Mais maintenant, les données du palais dépassent les limites. Linmo a aussi grimpé en flèche. Oh, au fait, la dernière fois dans le groupe d'écrivains, n'ont-ils pas dit qu'ils voulaient s'inspirer de ton idée de voyage dans le temps? Tu veux que je t'ajoute au groupe? Pour échanger aussi avec tout le monde. Linmo ne s'attendait pas à une telle évolution. Il a immédiatement accepté. Les écrivains de la Grande Chia sont-ils si polis? Ils viennent même demander activement pour utiliser un procédé. Pas de plagiat, pas de fusion d'intrigues. L'ambiance d'écriture est vraiment bonne. Pour qu'une idée se développe en un courant littéraire. Quelques romans ne suffisent pas. Il faut que tout le monde s'y mette pour qu'il se développe et grandisse. Viens, le professeur Lin va se connecter. Groupe d'écrivains Mang, le groupe est rempli de grands maîtres de niveau 3 et plus. Après que Linmo a été ajouté, le propriétaire du groupe a publié une annonce. La veuve noire tant attendue est arrivée. Bienvenue, chaleureuse bienvenue. Rose.jpg. Le grand maître est enfin arrivé. Attendu depuis longtemps. Écrivain de première classe. Et donc King a demandé directement. Bonjour, grande dame veuve noire. Puis-je demander si les autres écrivains peuvent écrire sur le thème de la traversée? Bonjour à tous les grands dieux. Merci à tous de m'apprécier. Tout le monde peut écrire sur le thème de la traversée. Linmo a vu que l'ambiance dans le groupe était bonne. Il a directement répondu « Ouah. Grande dame veuve noire, vous avez une imagination débordante. Comment vous est venue l'idée d'un thème comme la traversée? Eh bien, avant, je pensais qu'il serait formidable de pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Pour combler les regrets, par exemple en incarnant différents personnages. Cela impliquerait de suivre différentes intrigues. Par exemple, en incarnant un paysan, il faudrait cultiver la terre. En incarnant un lettré, il faudrait passer les examens impériaux. En incarnant un médecin, il faudrait soigner les malades. En incarnant un général, il faudrait guerroyer aux frontières. En incarnant un empereur, il faudrait gouverner le monde. On peut aussi laisser libre cours à son imagination en fonction de son métier. Utiliser les connaissances et compétences futures pour changer l'histoire. Par exemple, ceux qui ont étudié la chimie.
En retournant dans le passé, ne pourrait-il pas enseigner aux anciens la fabrication du sel? Fabriquer du savon, de la poudre à canon. Augmenter la productivité, les soldats peuvent entraîner l'armée. Devenir un seigneur féodal, régner en maître. Ou simplement utiliser la connaissance de l'histoire pour changer le cours futur. Par exemple, pour une plus grande cause, épargner aux gens ordinaires les souffrances de la guerre. Je ne peux en dire que si peu. Mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Gong est une transmigration vers une dynastie fictive. Ne peut-on pas aussi voyager dans l'histoire de notre grande Chia? Oui, utiliser l'avantage de connaître le développement historique pour atteindre ses objectifs. Et ne peut-on pas aussi voyager dans un livre? Je l'appelle roman de transmersion dans un livre. Pour combler les regrets, ne peut-on pas aussi voyager vers son propre passé? Oui, j'appelle cela la renaissance. La vie est inévitablement pleine de regrets. Après coup, on pense que si j'avais agi ainsi à l'époque, ce serait mieux. On peut renaître à un tournant important. Changer de choix pour éviter la malchance ou choisir un chemin complètement nouveau. Par exemple, renaître en tirant parti de la connaissance des opportunités pour gagner de l'argent. Renaître pour passer l'université, renaître pour retrouver les personnes perdues, etc. En y pensant, cela semble très passionnant. Oh, voilà un nouveau thème. Voyage dans le temps, renaissance, entrer dans un livre. Soudainement, 3 nouvelles branches apparaissent. Mon clavier est déjà impatient. Écouter tes paroles vaut mieux qu'écrire 3 ans de livres. Pas de problème, échangeons ensemble. Pour que les nouveautés prennent, il faut que beaucoup de personnes écrivent ensemble. Jouer seul n'a pas d'intérêt. Black Widow est généreuse, merci grand maître. Grand maître, j'ai tout réservé pour Gong. Moi aussi, abonnement complet offert. L'un mot explique très en détail. Les exemples sont vivants et imagés. Les grands maîtres du groupe comprennent d'un coup. Soudain, tout s'éclaire. Les idées s'ouvrent d'un coup. Comparé à l'ancienne romance pure. Wuxia et suspense. Le roman en ligne semble avoir de nouvelles possibilités. Pour faire du roman en ligne une grande tendance, il faut que plus de gens écrivent et lisent. Il ne peut pas y arriver tout seul. Ils ont encore échangé un moment. Et tous deux en ont beaucoup profité. Gong a également gagné un abonnement complet. Des récompenses et des recommandations. Félicitations, hôte, le roman. Gong ainsi que Voir ou ne pas voir ont été publiés avec succès. Félicitations, hôte, vous avez débloqué le cours de l'écrivain. Promouvoir l'école de la Terre rapporte aussi des points de réputation. Réputation plus 400. Total 412, si bien que ça? Bien sûr, l'hôte a été reconnu par de nombreux écrivains. Puis-je commander des chansons? Oui, ajouter des comptines. Commander il n'y a que maman qui est bonne dans ce monde. Planter des fleurs dans le jardin, le petit lapin obéissant. Le petit âne, l'escargot et l'oriole. La petite hirondelle, l'écolier. Compter les canards. Hôte, bien que ce soit des comptines. Mais parce que c'est aussi une comptine célèbre. 50 points de réputation par chanson. Tellement cher. Oui, ces chansons sont très populaires chez la terre-mère. Bon, commandons d'abord 8 chansons. Je n'ai de toute façon assez que pour ces 8 chansons. Une fois la commande terminée, l'un mot prit les partitions et alla voir son oncle. Mon argent arrive. La Stellar Media de mon oncle. Elle organise des petits spectacles comme des banquets de mariage et des soirées d'entreprise. C'est quelqu'un qui sait lire les partitions. Et en plus, il s'occupe des enfants. Il a un certain sens de l'appréciation pour les comptines. Au début, quand son neveu a dit qu'il voulait faire des comptines, il s'est dit qu'il le laisse bricoler. Mais en voyant les 8 chansons, son cœur est soudain devenu complexe. Cette qualité n'est-elle pas un peu trop bonne? Il semble que ce soit bien meilleur que beaucoup de comptines sur le marché. Avant, sa perception de l'un mot était celle d'un fils à papa typique. Un enfant gâté. Est-ce que le marché des enfants ne serait pas là où réside le talent de l'un mot? La personne qui a écrit ces partitions est celle qui sortait tous les jours dans les bars. Faisait du karaoké et roulait en moto, ce neveu, sont-elles la même personne? Serait-ce qu'après un bouleversement, son talent s'est réveillé? Son petit univers a explosé. Ses chansons sont du genre à traverser le temps. Les thèmes et les mélodies sont parfaits pour les enfants d'âge préscolaire. Accrocheuses, et en plus, elle pourrait rapporter de l'argent. Et si, par hasard, elle devenait populaire? Dès que cette idée a surgi, l'oncle lui-même a été surpris. Son esprit tournait et retournait les idées.
Il regardait les partitions une par une, puis le regard sincère et pur de Linmo. « Ça marche, oncle ?» Linmo cligna ses grands yeux clairs et innocents. « Oui, comment ça ne marcherait pas ? Mais je veux essayer une autre stratégie. Pas seulement enregistrer les chansons, il faut aussi tourner des vidéos. Sinon, ces chansons seraient gâchées. La société de l'oncle a les moyens pour ça. On s'y met tout de suite. Les chansons pour enfants sont faciles à enregistrer et à filmer. Mais ce n'est pas facile à écrire. Maintenant, il y a une partition toute prête. Il suffit de l'enregistrer directement. Linmo attend aussi d'échanger des points de réputation contre un nouveau roman. Il faut le publier rapidement, urgent. Pendant les vacances suivantes, Linmo était occupé à rattraper les cours. Tout en faisant de la sensibilisation à sa petite cousine. Bonbons, glaces. Parc d'attractions, toutes sortes de techniques. Même l'oncle, ce père gâteau, a rejoint la file pour apaiser sa fille. Il ne faut pas offenser le petit ancêtre. La plus heureuse est la petite Mangement. Elle a bien mérité ce chant. Au début, Mangement avait le plus peur de ce frère sérieux. Maintenant, au contraire, elle le tire tous les jours pour faire des caprices. Maintenant, il ressemble vraiment à des adolescents insouciants. Effectivement, retourner à la ville de montagne était un bon choix. Tout commence à entrer dans une nouvelle voie. En un clin d'œil, 2 mois depuis le retour. Les deux jeunes nains vont aller à l'école. L'école où Linmo est inscrit est le 2e lycée de la ville de Changcheng. Juste à côté du quartier résidentiel. C'est le premier échelon des lycées de Changcheng. Les études sont très chargées et il y a particulièrement beaucoup d'élèves brillants. Linmo est en terminale et ses résultats sont moyens. Il sait que son oncle a fait beaucoup d'efforts pour lui permettre d'être transféré dans un lycée d'élite. Il y tient beaucoup, donc dès son arrivée à l'école, il a dit à son professeur qu'il avait suivi des cours de rattrapage pendant les vacances. Et qu'il ferait de son mieux pour rattraper les autres élèves. Son objectif est de passer le concours d'entrée aux écoles d'art. Tu veux passer le concours d'art ? Oui, monsieur Li. Avec tes résultats scolaires normaux, tu devrais dépasser la ligne d'admission de première catégorie. Je ne suis pas trop inquiet pour ça. Mais pour la filière réalisation, il faut un portfolio. Et aussi une démonstration de talent lors de l'entretien. Nous sommes en septembre, le concours d'art a lieu de février à mars. Si tu vises une bonne école, tu n'as pas beaucoup de temps maintenant. Monsieur, j'ai un portfolio. J'écris des romans depuis longtemps. J'ai quelques résultats, et en disant cela, il a envoyé le compte de son roman à monsieur Li. Le professeur ne comprend pas très bien les romans en ligne. Mais il peut comprendre les données de fond. Collection du Palais, 109 650. Abonnement, 14 003. Dons, 15 800. Revenu de ce livre, 105 304. Il ne connaît pas les données précédentes. Il sait seulement qu'elles sont nombreuses, mais il comprend les revenus. 2 mois, plus de 100 000. Oui, j'ai confiance de pouvoir écrire de mieux en mieux par la suite. Cela m'aide aussi à comprendre l'œuvre. Et le marché, ce qui est très utile pour mon futur travail de metteur en scène et scénariste. Le professeur Li réalise maintenant qu'il avait sous-estimé cet enfant. C'est quelqu'un qui a obtenu des résultats concrets. Dans la Grande Chia, le revenu par habitant est encore d'environ 2 000. Le professeur Li lui-même n'a qu'un revenu mensuel de 8 000. Cet enfant a traversé de grands bouleversements. De retour depuis 2 mois, il a écrit un roman, dont les revenus équivalent à une année de salaire d'une personne ordinaire. Il connaît aussi un peu sa situation précédente. Il veut d'abord encourager l'enfant pour l'aider à s'adapter à l'école. Mais Linmo a beaucoup d'idées. Il est organisé dans son travail et il a déjà fait le premier pas. Il semble qu'il n'ait pas à se soucier de trop de choses. D'accord, tu sais ce que tu fais. Si jamais tu as besoin d'aide de ma part, n'hésite pas à me contacter. D'accord, merci, professeur Li. Fonce vers l'objectif à pleine puissance. Linmo vit chaque journée pleinement. Il s'est rapidement intégré à la nouvelle école. Et s'est fait de nouveaux amis. Son camarade de bureau Goumingua en fait partie. Un grand garçon costaud et simple. Ses résultats sont encore meilleurs que ceux de Linmo. Les deux partagent même le même dortoir. Ils vont et reviennent des cours ensemble tous les jours. Quand ils ont du temps libre, ils parlent de jeux, de films, etc. Je veux être réalisateur ou scénariste, les deux me conviennent. Après avoir réfléchi pendant cette période, Linmo s'est finalement positionné pour devenir un grand nom de l'ombre à l'avenir. D'une part, le piège tendu par Lin Chin à la famille Lin était d'investir lourdement dans un mauvais film. Ils étaient coincés,
comme dit le proverbe. Il faut se relever là où l'on a échoué. Deuxièmement, le cinéma nécessite plus de participants que le roman. En pensant à ces films et séries brillants de la Terre. Ils représentent une histoire et une culture resplendissantes. Ils devraient être la quintessence qui montre le mieux la beauté de la culture terrestre. De plus, travailler dans les coulisses permet de rester dans l'ombre. Ce qui lui facilite la gestion de sa grande entreprise de vengeance. Waouh, tu veux entrer dans le monde du divertissement? Oui, et toi, que veux-tu faire plus tard? Je vais probablement passer le concours d'informatique. C'est plus facile de trouver un travail comme ça. Les deux parlent de tout et de rien, partageant leur vie et leurs rêves. La famille de l'oncle Lin, loin à Pékin, parle à nouveau de la deuxième branche. Depuis leur départ, Lin-Chine a spécialement dépêché quelqu'un pour suivre leur mouvement. La deuxième famille est retournée à la ville de montagne. Pour l'instant, il semble qu'ils ne reviendront pas de sitôt. Lin Yu est allé à Xinjiao. Il est maintenant à l'interne, sans artiste sous sa direction. Li Rongjia veut l'aider. Mais on ne peut pas non plus s'opposer ouvertement à nous. Garder son travail est déjà bien. Continuons à suivre encore un moment. Jusqu'à la fin de l'année chinoise, si aucun problème, on arrête de suivre. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de ressources. Il ne peut plus faire de vagues. Papa, est-ce nécessaire? Il voudrait bien revenir. Mais il n'y a plus d'argent ni d'action. Lin Yuan pense que ce n'est pas nécessaire. La famille de la deuxième branche, une fois sortie de Pékin, il l'a complètement oubliée. On verra, Lin-Chine est plutôt prudent. Il a même envoyé quelqu'un surveiller la famille Lin. Mais il n'avait pas anticipé l'arrivée inattendue de Lin Mo. Ce qui a complètement changé le destin de la famille Lin. Qui aurait cru qu'un enfant de 16 ans savait déjà cacher ses talents et patienter? Et a peu à peu construit ses propres défenses. La fête nationale vient de se terminer. Tout le monde, avec l'irritation de la fin des vacances, a commencé sa vie de travail quotidienne. Wu Xiaolin est la mère d'une fille de 6 ans. Pendant son temps libre, elle regarde des vidéos courtes. Ce jour-là, elle ouvrit comme d'habitude Douyin, la plus grande plateforme de courtes vidéos de Daxia. En faisant défiler, une voix pleine d'innocence et de vivacité se fit entendre. Dans le petit jardin. Creuse, 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 sème une petite graine. Fais éclore une petite fleur. Accompagné du sourire chaleureux et des joues potelées de la petite fille. Avec 2 petites queues de cheval. Vêtue d'une petite robe colorée comme une glace. Ses gestes étaient innocents et adorables. Ressemblant à s'y méprendre au petit bout de chou de sa maison. L'arrière-plan était un effet de jardin animé. Le cœur de Wu Xiaolin fondait. Le soir, elle dansa toute la soirée avec sa fille. Tellement mignon. La chanson aussi est adorable. Le bébé aussi est mignon. Creuse, creuse. Planter des fleurs dans le jardin, ça me fait craquer. Le pays ne prône-t-il pas d'avoir des enfants? Je n'en veux qu'un seul. Je voudrais consulter un avocat. Comment disputer la garde avec un inconnu? Une nouvelle chanson? Je ne l'ai jamais entendue. Quelle est cette chanson? Jardin, planter des fleurs. Sur Dontigne, il y a une fille nommée Jin Mangman. Comme son nom l'indique, creuse, creuse. Sa puissance à ce moment-là commence à peine à se manifester. Les données de Donting augmentent de manière exponentielle avec la propagation de la vidéo. Cette vidéo a d'abord été partagée dans de nombreux groupes de parents. De nombreux enfants ont commencé à imiter. Jardins d'enfants, cours de danse, diverses institutions préscolaires ont commencé à la passer en boucle. Ensuite, les internautes ont publié différentes versions. Cela a franchi les barrières d'âge et de groupe social. Les influenceurs en ligne ont rejoint. Fermentation progressive. A percé le pool de trafic, de 1000 à 10 000. À 100 000, puis à 1 million. Le pool de trafic de 10 millions s'ouvre, a complètement explosé sur le réseau. En 2 semaines, les limites du pool de trafic ont été franchies. A atteint le niveau d'attention de tout le public. Ouvrez n'importe quelle application vidéo. On peut toujours entendre dans le petit jardin. Creuse, creuse, creuse. L'oncle Jin voulait en fait juste que son neveu passe le temps. Pour lui changer les idées, après avoir vu la chanson, il a trouvé qu'elle était de bonne qualité. On peut la travailler un peu. Sa propre Mangman est tellement mignonne. Il faut bien en profiter pour l'exhiber. Une semaine après la sortie, en voyant les chiffres grimper en flèche. En voyant les internautes complimenter sa fille chaque jour. Ravi, elle est vraiment devenue populaire. 2 semaines plus tard, il a commencé à douter de sa vie.
Cette augmentation des chiffres n'est-elle pas un peu effrayante? Les collections et les commentaires en arrière-plan explosent. Combien cela fait-il déjà? Plus de 100 millions de lectures, et je des hallucinations? En voyant les données grimper de façon exponentielle chaque jour. Son cœur est passé de la surprise à l'effroi. Est-ce qu'un Chinois sur 3 a vu Mangman chanter? Les likes ont déjà dépassé les 5 millions. Un hit parmi les hits. Sur Dontigne, planter des fleurs dans le jardin. Les données de paiement ont déjà dépassé le million. Et ce n'est que pour un seul canal de paiement. Même une diva qui sort une chanson n'aurait pas un tel engouement. C'est sorti à la mi-mois. Pas encore un mois, et mon oncle commence vraiment à avoir peur. Le cœur battant très fort. Il travaille dans les médias. Devenir viral si vite, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et en plus, sa fille ne veut pas devenir célèbre. Maintenant, que ce soit les voisins ou l'école. Même en marchant dans la rue, on la reconnaît. C'est Mangman, regardez. La fille qui plante des fleurs dans le jardin. C'est Mangman de Et creuse, creuse. Mangman, tu peux me chanter une chanson? On peut prendre une photo avec toi? Tu peux me donner un autographe? Elle ne sait même pas encore écrire son nom. Alors vous pouvez m'en donner un? Avec l'explosion des données. De plus en plus de gens publient des vidéos. Planter des fleurs dans le jardin a enflammé le blog. Devenu un sujet brûlant pour tout le monde. Le plus important, c'est la 3e place des tendances. Hashtag planter des fleurs dans le jardin d'Iez. C'est aussi le premier sujet brûlant lié à l'un mot. Mais à ce moment-là, personne ne prêterait attention à qui a écrit la chanson. Personne ne sait que, pour l'industrie du divertissement, le vrai loup arrive. L'un mot est toujours resté en pension et n'est pas rentré chez lui. En attendant la fin du mois, en sortant, il a entendu les enfants dans la rue. Creuse, creuse. Les likes de cette vidéo ont déjà dépassé les 8 millions. Roquette entre dans le top 10 du classement douyin. Atterrit directement à la première place du classement des chansons populaires de Douyin. Beaucoup de professeurs de maternelle. Parents, enfants cherchent tous sur Dontigne. Planter des fleurs dans le jardin obtient un album du petit Jin Mangman. 8 chansons enfantines, c'est un album. Seule maman est bonne dans le monde. Planter des fleurs dans le jardin, le petit lapin obéissant. Le petit âne, l'escargot et l'oriole. La petite hirondelle, l'écolier. Compter les canards, creuse creuse. Total percé, l'album de Jin Mangman. Sélection de chansons enfantines se dévoile complètement aux yeux de tous. Au début, les parents et les enfants étaient absorbés par. En creusant, j'ai découvert que tout l'album est vraiment agréable à écouter. Et en plus, le travail de l'oncle Jin est trop bien fait. Toutes les chansons ont été filmées en vidéo. Les gestes sont simples et mignons. Très facile à prendre en main, facile à chanter et à danser. Donc maintenant, ce n'est plus seulement cette chanson qui est populaire. Seule maman est bonne dans le monde. Un enfant avec une maman est comme un trésor. J'ai un petit âne que je ne monte jamais. Petit lapin obéissant, ouvre la porte. Non, non, je n'ouvre pas. Maman n'est pas encore revenue. Amen, devant un arbre de raisin. Tendre, tendre, vert vient de germer. Pas seulement les enfants aiment. Tout le monde sourit en l'écoutant. Un album de chansons pour enfants très sincère. En écoutant le creusement omniprésent. J'ai appris en détail qu'il a été produit par Iron Man. Interprété par le petit Jin Mangman. Une sélection de chansons pour enfants, vraiment époustouflante. Depuis combien d'années les comptines de Daxia n'ont-elles pas produit d'aussi excellentes nouvelles œuvres? Similaires à Le jardiner dans le jardin. Il n'y a pas qu'une seule chanson de ce type. Par exemple, celle sur ne pas ouvrir la porte aux étrangers. Petit lapin obéissant, qui apprend aux enfants à reconnaître les nombres. Compter les canards, à la fois enfantin et adorable. Le petit âne, du point de vue de la petite hirondelle. Écrit sur la belle vie du peuple. Petite hirondelle. Les paroles et les mélodies prennent pleinement en compte les goûts et la capacité de compréhension des enfants. Accrocheur et facile à comprendre. La mélodie simple et entraînante. Les comptines jouent un rôle important dans la croissance des enfants. Non seulement elles apportent de la joie aux enfants, mais elles peuvent aussi transmettre des connaissances à travers les paroles et la mélodie. Cultiver les valeurs morales. L'ensemble de l'album, que ce soit du point de vue du contenu et de la mélodie, de la musicalité, de la signification éducative, ou de l'interactivité, et d'un très haut niveau. Très adapté aux enfants d'âge préscolaire. Instruire en amusant, assez pour devenir un classique des comptines pour enfants. Liang Gao, pédagogue,
professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Pékin. L'oncle Jin a vu l'officialisation. Un éducateur renommé est venu le soutenir. Il était abasourdi, son état d'esprit ne tenait plus du tout. L'officialisation a parlé, alors la précédente explosion de popularité n'est qu'un début. Des appels sans fin ces derniers jours. Tous veulent interviewer Mangman. Cette fois, il n'y a plus aucune solution. Dès que l'un mot est entré, l'oncle Jin était pressé et inquiet. Mon neveu, mon cher neveu. Vite, regarde, ta sœur est devenue incroyablement célèbre en ligne. Que pensez-vous qu'on doit faire? Les médias veulent faire des interviews. Mon téléphone explose. Et il y a des entreprises qui veulent la signer. Mon oncle, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Dites les choses une par une. Avez-vous vu la comptine que vous avez écrite? L'un mot a ouvert le site de musique en ligne. Planter des fleurs dans le jardin a atteint le sommet avec plus de 5 millions de téléchargements. Les 7 autres chansons commencent aussi à grimper dans le classement. Elles sont entrées dans le top 50. D'un coup, cette chanson avance comme en vol. Top 40, top 30, top 20. Aussi rapide que ça? Je n'avais pas prévu de lancer Mangman. Que faire maintenant? Fais ce que tu as à faire. Mangman n'est pas une star publique. Trouve un bon média pour une interview. Dis simplement qu'elle se concentre sur ses études. Juste parce qu'elle aime chanter. Elle ne deviendra pas une star, elle peut refuser les spectacles commerciaux si elle ne veut pas. Elle peut refuser de signer avec une maison de disques si elle ne veut pas. N'es-tu pas celui qui dirige une société de médias? Explique clairement aux enseignants. Mangman est toujours une enfant ordinaire. Prends juste soin d'elle. Pour l'avenir, elle choisira elle-même quand elle sera grande. Une parole m'a réveillé comme d'un rêve. Restons immobiles face au changement. L'oncle a l'esprit clair maintenant. Tant que l'extérieur ne perturbe pas la croissance de l'enfant, c'est bien. Ce n'est pas une star de la télé-réalité. C'est juste un enfant, il n'y a aucun scandale familial à creuser. Que pourrais-tu dire de plus sur moi? Mangman ne peut pas s'effondrer, n'est-ce pas? Tu es fiable. Quelques jours plus tard, l'oncle a emmené Mangman à une interview de la chaîne de télévision de la ville de Montagne. Les œuvres de Teacher Iron Man sont très adaptées aux enfants. Et Mangman les aime. Nous avons pensé à les partager avec plus d'enfants. Nous les avons publiées, sans imaginer qu'elles deviendraient si populaires. Mais Mangman est encore jeune après tout. L'essentiel reste l'apprentissage et la croissance. Donc, nous remercions tous les amis qui l'apprécient. Les chansons pour enfants sont faites pour les enfants. Tant que ce n'est pas une représentation commerciale. Les droits d'auteur sont ouverts. Tous les revenus de jardins plantés des fleurs seront donnés aux enfants des zones montagneuses défavorisées. Nous espérons que tous les enfants pourront grandir en bonne santé comme notre Mangman. Avec ce soutien des médias officiels. Les 8 chansons de l'album entier sont toutes entrées dans le top 10 du classement des nouvelles chansons populaires. Sélection de chansons pour enfants, formant un monopole. Tous les membres dominent le classement des nouvelles chansons de novembre. Choquant le monde du divertissement, chaque début décembre. L'association d'échange musical de Daxia réévalue le niveau de tous les chanteurs. En fonction des performances des chansons précédentes. Œuvres, popularité, influence et récompenses, etc., sont évalués ensemble. Redéterminer le niveau du chanteur. Et parmi ceux-là, le principal poids est accordé aux performances des œuvres. C'est un indicateur très objectif. Parlez avec des faits et des données. Combien d'œuvres ont été publiées? Quel est le volume des ventes? Combien de singles en tête du classement, etc. Bonne qualité des chansons, grande popularité. Bien vendre est l'indicateur le plus important pour un chanteur. Donc, la mise à niveau du chanteur dépend principalement des données des œuvres. Le chanteur masculin de première ligne Zan Y est le point fort du divertissement public cette année. L'apparence et la technique de chant sont toutes très bonnes. La popularité et les résultats accumulés ces dernières années sont également très satisfaisants. Wanua, le mari de Lin, la fille aînée de la deuxième branche, est le responsable du département de composition. Ce nouvel album de Zan Y est dirigé par lui. Après plus d'1 an d'efforts. Cet album sortira en novembre. C'est pour que Zan Y tente de devenir le roi de la chanson. Il ne lui manque qu'un single numéro 1 pour atteindre ses objectifs stricts. Numéro 1, et les ventes doivent dépasser 300 000. Il y a quelques mois, Wanua s'est renseigné dans le milieu. La plupart des chanteurs qui sortent des chansons en novembre sont des artistes de 3e ou 4e ligne. Il n'y a pas de roi ou reine de la chanson particulièrement compétitif, ni de chanteur de première ligne.
L'album qu'il a minutieusement créé avec son équipe. Avec la campagne de promotion qui a débuté en septembre. Le premier objectif ne devrait pas être difficile. Il ne s'inquiète pas du tout des chiffres. Les chansons de Zane Y peuvent atteindre 300 000 données sans problème. D'autant plus que cette fois-ci, les conditions sont idéales en termes de timing, de lieu et de personnes. En regardant à nouveau le classement des chansons récentes. Planter des fleurs dans le jardin, une comptine? Ça ne devrait pas poser de problème. Généralement, ce n'est qu'un coup de buzz. Même en voyant la popularité de Creuse. Mais après tout, ce n'est pas le même créneau. Et bientôt nous serons en novembre. Donc la conclusion de Wanwa est qu'il n'y a pas de souci majeur. Sans crainte, on ignore complètement cette chanson enfantine qui a fait l'histoire. Une chanson de la mi-octobre. Jardiner et planter des fleurs continue d'exploser. Le buzz ne cesse, jusqu'à début novembre quand la promotion publique commence. Jin Mangman est apparu à la télévision de la ville de Montagne. Quelques jours plus tard, cet extrait d'interview ainsi que la popularité de la chanson enfantine ont été diffusés au journal télévisé national pendant 30 secondes par la chaîne mère. Bien que le sujet principal soit l'éducation préscolaire. Il n'y manquait pas d'éloges pour l'œuvre. Les autorités ont agi avec une efficacité fulgurante. Ce qui était déjà explosif. La sélection de chansons pour enfants a pris encore plus d'ampleur. Balayant le classement mensuel, prenant le monde du divertissement par surprise. Les initiés en sont restés bouche bée. Et à ce moment-là, le public avait déjà fini de sortir les chansons. Les promotions des grands médias étaient déjà programmées. On s'attendait aux tendances de recherche et à l'explosion de popularité. Mais ce qui est arrivé, c'est le reportage de la télévision centrale. Sélection de comptines, 8 chansons en sprint de 100 mètres. De l'extérieur du top 100, elles ont grimpé jusqu'au top 10. La vitesse est terrifiante. Et c'est le genre qu'on ne peut même pas rattraper. Finalement, les 8 chansons ont solidement occupé les 8 premières places. En parcourant les tendances de recherche de haut en bas. Dièse sélection de comptines dièse. Dièse Jin Mangman dièse jardin plantation fleurs journal télévisé dièse. On a trouvé dièse nouvelle chanson de Zane Y dièse à la 18e place. Et en plus, elle domine le classement avec un écart. La nouvelle chanson de Zane Y a pris la 9e place avec 1,8 million. Et ce n'est que début novembre. Si c'était les jours ordinaires, jusqu'à la fin du mois, ce seraient aussi des données assez excellentes. Mais aujourd'hui, ne parlons même pas de la première place. Jardin fleuri a déjà plus de 7 millions de téléchargements. 8e place, Petite Hirondelle. Plus de 2,9 millions de téléchargements. Tout cela est loin d'atteindre. Sans parler de la première place. Même avancer d'une place serait difficile. C'est difficile à juger. L'arrivée soudaine de Sélection pour enfants a rendu toute l'industrie musicale silencieuse. Sélection de comptines lancée depuis une semaine. A fait tomber le futur roi de la chanson de son piédestal. Le nouvel album de Zane Y, futur roi de la chanson, est un Waterloo. Sélection de comptines domine le classement avec une avance écrasante. Le nouvel album de Zane Y fait face à un signe noir de l'industrie musicale. Catastrophe, le futur roi de la chanson se contente de la 9e place. La diva de 6 ans Creuse a coupé le chemin du roi de la chanson. Les médias, amateurs de sensations, ne reculent devant rien. Les titres sont de plus en plus acerbes. Dans le cercle des compositeurs, les discussions vont bon train. TSK, ce titre est trop laid. C'est difficile à juger. Celui qui te bat n'est peut-être pas ton concurrent. Ils ne sont même pas du métier. Ceux qui sortent des chansons ce mois-ci ont vraiment de la malchance. Je compatis un peu avec Zane Y. Pourquoi Zane Y ne sort-il pas sa chanson plus tôt ou plus tard? Il fallait qu'il la sorte juste maintenant. Apparemment, ils avaient spécialement choisi novembre. Désolé. J'ai quand même envie de sourire un peu. Ce mois-ci, il n'y a pas de roi ou de reine de la chanson. Même pas de première ligne. C'est vraiment la poisse noire. Oui, des occasions comme celle de viser le titre de roi de la chanson, les maisons de disques n'en donnent généralement pas beaucoup. Un coup dur dans un petit ruisseau. Le futur roi de la chanson a-t-il pensé que ce serait une comptine qui le ferait tomber? Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir une chanson avec une telle déferlante. Est-ce que la comptine est un coup de massue venu d'en haut? Cela fait 15 ans que j'ai débuté. Je n'ai pratiquement jamais vu quelqu'un sortir une comptine. Le marché des comptines est très vaste. Mais les bonnes œuvres sont rares. Le mois dernier, notre équipe a déjà analysé
Cet album deviendra un classique de la comptine. C'est ce genre de classique dont les téléchargements annuels suffisent à faire vivre une entreprise. C'est bien plus rentable que la musique pop. Les chansons pop rapportent de l'argent pour un temps. Ces comptines rapportent de l'argent pour toute une vie. Peut-être même pour plusieurs générations. Si cet album était une bataille des dieux, il tiendrait sa place. Tu crois pas qu'on pourrait créer une diva de 6 ans? Divertissement de masse. L'Inchine, les cadres de Mass Entertainment et toute l'équipe de Zan Y sont réunis dans la salle de réunion. L'ambiance est sombre à l'extrême. Qui aurait cru que cette chanson d'or du roi, préparée depuis plus d'1 an, qui bénéficiait de tous les avantages, timing, position et soutien, finirait par chavirer dans une petite mare. Se faire coiffer au poteau par une comptine à la 9e place. Immobile, la 8e place est à des années-lumière. Tant de ressources investies. Pour seulement une 18e place dans les tendances. Et avec la compilation de comptines. Les autres chansons se propagent. Chaque chanson a encore son propre sujet brûlant et ses discussions. Ces 18 personnes sont maintenant en danger. S'ils sont éjectés du top 20, ils deviendront la risée de l'industrie. Comptine, un album de comptine venu de nulle part a renversé un quasi-roi. Comment avez-vous fait vos recherches et préparations? L'entreprise a investi autant d'argent et d'énergie. Pas la moindre éclaboussure, 9e place. 18e des sujets brûlants, un quasi-chanteur vedette avec ce résultat. Regardez les titres des médias. Les discussions dans le milieu, la face du public est complètement perdue. L'Inchine avait le visage sombre. Il a insulté pendant une demi-heure. Personne n'osait parler. Quand ce fut à peu près fini, l'un a pris la parole pour expliquer. Président, la télévision centrale a rapporté cette comptine avant hier soir. Maintenant, la popularité explose complètement. Mais notre album est sorti avant hier. Et les ressources sont déjà en place. Cette entreprise n'est pas non plus du vrai cercle du divertissement. En fait, l'album est sorti le mois dernier. C'est peut-être difficile à prévoir. L'Inchine a écouté longtemps. J'ai regardé la situation des tendances chaudes. Je sais que c'est tombé sur un événement de signe noir. Par quelle entreprise a-t-il été publié? Une société de médias qui s'occupe de mariage et de spectacles en direct. Ça ne fait même pas partie du cercle du divertissement. On dirait une coïncidence. Wanua a juste vu que c'était une petite société de médias. Je n'ai pas vérifié en détail, humph. Que faire? C'est un échec, voilà tout. Les ressources convenues, ce qui doit être diffusé sera diffusé. Avec ces données, impossible de décrocher la première place. On laisse tomber le reste, on minimise les pertes autant que possible. Les médias officiels sont intervenus, on ne peut que se retirer nous-mêmes. L'un ne peut que descendre pour consoler Wanua et Zan Y. Ce genre de choses ne s'est pas produit une seule fois dans tout le cercle du divertissement en 10 ans. On ne peut que dire que c'est de la malchance. La télévision centrale nous protège, nous ne pouvons rien faire. Je vais compléter quelques ressources de chaînes de télévision pour frère Y. Wanua et Zan Y échangent un sourire amer. Les deux sont très déprimés. L'un mot ne sait pas, c'est juste une coïncidence. Le moment de sortie de la chanson arrangée par mon oncle a justement touché le plan de couronnement de la télévision publique. Félicitations, hôte, pour la publication. Sélection de comptine. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu la première place pour la première fois. Félicitations, hôte, pour avoir atteint l'exploit de domination du classement. Point de réputation plus 500. Obtenez une chance de tirage au sort. Voulez-vous tirer? Tirez. Obtenez le roman pas à pas, le cœur bat. Et le scénario. Obtenez le roman. Les lames du mandarin, le vent d'ouest, le cheval blanc. Le renard des neiges. L'un mot voit. Les lames du mandarin. Il saute de joie à 3 mètres de haut. La surprise arrive si soudainement. Oa, oa, oa. L'univers des romans de Jin Yong, le Wuxia. Est-ce vraiment approprié que je prenne cela? Puis-je arrêter après avoir fini cela? L'hôte ne doit-il pas encore se venger? Oui, l'excitation monte à la tête. L'un mot ouvre le blog de Huck. Et écrit cette phrase qui laissera un souvenir éclatant dans le cœur d'innombrables amateurs de Wuxia dans le futur. Neige volante, ciel immense, flèche sur le cerf blanc. Rire, livre, héros divin, appuyé sur le canard mandarin vert. C'est une déclaration au monde littéraire du Wuxia de la planète bleue. Moi, violin, au nom de Maître Jin et du Wuxia de la Terre, je suis là. De nombreuses années plus tard, ce blog, portant les rêves d'innombrables amateurs de Wuxia.
est devenu un lieu de pèlerinage. L'un mot se met immédiatement à taper. Préparant la publication d'un nouveau livre. Veuve noire, l'indifférence devient un fardeau de tendresse. Entrailles tendres brisées, lettres rouges contre le mur, mots flous. Souvenir, devant la lampe, soufflant sur les mains pour écrire pour toi. Nouvelle œuvre, chaque pas fait battre le cœur. Voyage onirique dans la grande dynastie Qing. Si l'on dit que Gong est un roman romantique, Marie sut déguiser en voyage temporel dans les Qing. Alors Bubu Jingxin est le summum de l'esthétique BE dans les voyages temporels des Qing. L'héroïne, une personne moderne, voyage dans le temps jusqu'à la dynastie Qing. Bien qu'elle connaisse la fin. Mais le pouvoir de la royauté. Le cœur froid de l'empereur. La lutte des 9 princes pour le trône, comme marcher sur de la glace mince. On peut vraiment dire que chaque pas fait battre le cœur. Bien qu'elle essaie de changer et de rattraper. Elle ne peut pas changer le destin de chacun ni la marche de la roue de l'histoire. Elle ne peut que regarder, impuissante, chaque personne sous le système féodal impérial se diriger vers la fin de son destin. Confirmant cette phrase de la leçon d'histoire. Le féodalisme dévore les gens, et elle-même est entraînée dans le tourbillon de la cour. De vive et animée. La sœur désespérée Tresse devient le canari qui ne peut s'échapper des murs du palais que par la mort. Au début, elle riait tellement joyeusement. Plus la fin est désolée. Une vie où chaque pas est un choc. Un amour où chaque pas est une douleur. Ce qui est palpitant à chaque pas n'est pas seulement la cour et le pouvoir. L'affection familiale, l'amour, et aussi le destin. Et finalement interprète l'essence du voyage dans le temps. Un homme moderne, avec ses seules forces. Dans le torrent impétueux de l'histoire. Ne peut que devenir une victime qui ne peut changer son destin. Et qui ne peut accepter la réalité. Ce livre est également devenu le sommet des romans de voyage dans le temps sous la dynastie Qing. La Veuve noire a maintenant une certaine réputation en ligne. A accumulé une petite poignée de fans. Peu de temps après sa publication. Les commentaires ont commencé à s'empiler. Nouveau roman de voyage dans le temps Qing, est-ce la suite de Épalais? L'insensibilité devient le fardeau de la passion. Les sentiments tendres se brisent. Trop doué pour écrire, avec mon niveau culturel. Je ne peux que dire je suis triste, bordel. Ce poème est vraiment bien écrit. Il faut admettre que notre veuve a du talent littéraire. Ça a l'air vraiment déchirant. Je sens une odeur de BE. Publie vite, tu comptes les jours ou quoi? Je réclame la suite, plus un. Un auteur qui enchaîne sans pause est un bon auteur. Ces 2 derniers mois, la famille Jin a été agitée. La sélection de chansons pour enfants explose désormais de partout. Écrasant une foule de musiciens pop de l'industrie du divertissement. Et a même ciblé un futur roi de la chanson. Le moral de l'oncle a fluctué comme des montagnes russes. Allant et venant, se retournant sans cesse. Lui-même, d'âge moyen, songeait déjà à la retraite. Mais finalement, il est passé à la télévision centrale. L'attention et la popularité obtenue dépassent tout ce qu'il a fait en plus de 10 ans de métier. Les amis autour de lui sont en ébullition. Lao Jin, t'es incroyable. La télé centrale, le journal télévisé. Les ancêtres ont fait fumer la tombe. Le livre de généalogie devra aussi ouvrir une page spéciale pour toi. Non, c'est pour Mangement qu'on ouvre une page spéciale. Toi, à l'âge mûr, tu dois quand même compter sur ta fille pour manger. Une fille de 6 ans qui se produit en spectacle pour subvenir aux besoins de son père de 40 ans. Même le beau-père a appelé la tante. YE, Ongieux a vraiment honoré ses ancêtres. L'oncle a entendu ses plaisanteries. Il a blémi, sa propre Mangement à 6 ans. Dans le monde de la chanson, on l'appelle déjà la petite diva. Vraiment, petite. Diva, une petite diva qui ne sait même pas signer son nom. Combien d'interviews et de spectacles commerciaux l'oncle a-t-il bloqué pour elle? En voyant son enfant réclamer tous les jours d'apprendre à écrire. Pour signer des autographes aux fans, l'oncle est impuissant. L'oncle soupire, puis regarde les chiffres sur le compte. Yang YE rappelle, papa de Mangement. Tu dois vraiment bien remercier Xiaomo. À l'origine, on ne faisait que l'aider. J'ai bien réfléchi. À l'avenir, le partage des revenus des chansons sera de 70% pour Xiaomo. Mais pour Mangement, je ne prévois pas de la laisser suivre cette voie. Restons plutôt tranquilles. Il vaut mieux que l'enfant soit ordinaire. Il y a un vieux dicton, je souhaite seulement que mon enfant soit simple et naïf. Sans malheur ni danger, qu'il devienne aux fonctionnaires. Les parents souhaitent seulement que leurs enfants soient en bonne santé et paisibles. Les grandes opportunités accompagnent de grands risques.
C'est exactement l'avis de l'oncle concernant la soudaine popularité de Mangement. Je pense aussi de cette façon. Fermer la porte aux visiteurs et compter discrètement l'argent est le plus idéal. Les sélections pour enfants, rien qu'avec les revenus des téléchargements, ont déjà dépassé les 10 millions. Sans compter les diverses représentations commerciales reçues. Mais pour l'instant, l'oncle ne prévoit pas de les accepter. Ce volet peut aussi être concédé à d'autres. Les revenus futurs seront encore plus importants. Cela représente une assurance retraite généreuse achetée pour Mangement. L'enfant ne manque pas d'argent, pour le reste on le laisse grandir et décider lui-même de la voie qu'il veut suivre. Xiaomo, tu as gagné pas mal d'argent avec l'album ces 2 derniers mois. J'ai calculé, de notre côté on t'a surtout aidé, donc je te donne 70%. Les droits des spectacles suivants sont tous pour toi. Je m'en souviens et je te les verse trimestriellement. En entendant ce chiffre de partage, l'un mot. C'est énervé, oncle, non. Ce n'est pas tant que ça, et je n'ai fait qu'écrire des chansons. Les autres vidéos, la promotion. Les concerts, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas approprié d'en prendre autant. C'est vraiment trop. Les compositeurs n'ont déjà pas une place très élevée à Dachia. Beaucoup vendent leurs chansons sur la base d'un rachat. Ils les vendent pour quelques dizaines de milliers. Ceux qui peuvent signer un contrat de partage sont au moins de niveau 3 ou plus. Et pouvoir obtenir 20 ou 30% est déjà considéré comme beaucoup. Les chanteurs, les entreprises, les canaux doivent encore se partager. Il faut encore déduire divers frais de production et coûts. Ce qui arrive entre les mains du compositeur est très peu. Donc 70%, c'est vraiment impressionnant. Ce prix familial est vraiment trop élevé. Je ne peux pas accepter, mon cher oncle. Quoi, Xiaomo, quelle chanson as-tu donnée à mon oncle? Maman Lin était particulièrement perplexe en entendant leur conversation. Après tout, pendant cette période, Linmo était toujours à l'école. Mon oncle était occupé avec l'album. Ils ne se sont presque pas vus. Comment en sont-ils venus à parler d'argent? Ah, grande sœur, tu ne sais pas. Tu ne l'as pas dit à ta mère? L'oncle regarda son neveu, l'air complètement abasourdi. Il prit l'initiative d'expliquer, grande sœur, tu as déjà entendu. Creuse, creuse, dans le grand jardin, creuse, creuse, creuse. Cette comptine, dit-il en voyant l'original dans les mains de son frère. C'est Mangement, maintenant il y a déjà des milliers de versions en ligne. Les différentes versions ont déjà fait le buzz plusieurs fois. Maman Lin avait déjà vu d'autres versions par hasard auparavant. Elle ne s'attendait pas à ce que l'interprète original soit Mangement. Et que l'auteur de la chanson était en fait son propre fils. Oui, c'est Xiaomo qui a écrit la chanson. Ces 2 derniers mois, je me suis occupé de ça. Un album de 8 chansons. C'est probablement l'album le plus réussi que j'ai fait de toute ma vie. Maintenant, j'ai gagné pas mal d'argent. Maman Lin regarde les commentaires en ligne. C'est écrit par Xiaomo. Et même un album entier. Un album de chansons pour enfants planter des fleurs dans le jardin. 7 millions de téléchargements. Les yeux de maman Lin s'écarquillèrent. Elle fixait cette série de chiffres. Le grand public est celui qui dirige des sociétés de divertissement. Maman Lin peut voir le poids de ces données. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire en écrivant au hasard. Cela pourrait devenir la chanson d'or de l'année. C'est écrit par son propre fils. Il n'est qu'en seconde, et en plus, il n'y avait absolument aucun avertissement avant. Comment peut-il soudainement écrire des chansons? Et en plus, il les écrit si bien. Est-ce parce qu'il a quitté Pékin qu'il a ouvert son esprit? Ou alors la région montagneuse est un lieu béni qui produit des talents? La mère Lin tourne et retourne ses pensées dans son esprit. Elle n'arrive pas à comprendre. Elle regarde son fils avec des yeux profonds. Mais en y réfléchissant, c'est aussi une bonne chose. Son fils a grandi, il ne reste plus plongé dans la faillite de la famille Lin. Il est sorti de l'ombre de la mort de son père Lin. Xiaomo est vraiment doué. Quoi, cette chanson entêtante a été écrite par mon frère? Linlé est aussi surpris en l'entendant. Avant, c'était lui, le grand frère, qui l'emmenait chanter, jouer aux jeux vidéo. Et faire de la moto. Maintenant, il est capable d'écrire des chansons. Et apparemment, il a obtenu un très bon résultat. Jaloux, en colère, mon frère. Tu n'es pas normal, tu n'es vraiment pas normal. Rends-moi mon frère. En disant cela, il s'est jeté sur Linmo pour un combat libre. Ils se sont retrouvés en pleine bagarre. La mère Lin parcourait les données sur Dontine et les sujets chauds sur Weibo. 2 mois, après impôt sur les téléchargements purs, cela dépasse les 10 millions. Ensuite, les clics et les droits d'auteur seront encore plus nombreux.
Combien? Dis-le-moi. Combien? 10 millions. Tu n'as pas mal eu un zéro? Même l'un laissait arrêter en entendant cela. Ils étaient vraiment stupéfaits à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas refermer la bouche. Tu dis que tu peux écrire des chansons. Je le crois. Je peux accepter que tes chansons soient en tête des classements. Mais gagner plus de 10 millions en 2 mois en publiant des chansons. C'est quel niveau? La famille Lin est dans le milieu du divertissement depuis longtemps. La mère Lin sait bien que c'est un cas extrêmement réussi. Et un cas parmi d'autres cas. Le grand public n'avait pas beaucoup de compositeurs comme ça à l'origine. Tiens, les chansons enfantines rapportent autant d'argent? C'est la chanson enfantine de Xiaomo qui rapporte de l'argent. Ils ont discuté un moment. Finalement, ils ont décidé de partager à 50-50. L'oncle a ouvert un compte pour transférer l'argent. Après le départ de l'oncle, maman Lin a pris l'un mot à part pour discuter. Xiaomo, c'est une bonne chose que tu puisses gagner de l'argent. Mais ne te mets pas trop de pression. Pas besoin de te dépêcher de grandir. Maman Lin était très peinée. Car avant, parmi les 3 enfants, Lin Mo était celui qui donnait le plus de soucis. Maintenant, au contraire, c'est lui qui a mûri le plus vite. Passant d'un caractère dissipé et fougueux à un tempérament calme et silencieux. Avant, l'enfant dépensait toujours de l'argent sans compter. Quand avait-il jamais pensé à gagner de l'argent? Et maintenant, soudainement, il peut assumer ses responsabilités. Maman, ce n'est rien, j'aime faire ça. Lin Mo savait que sa mère s'inquiétait. Elle le réconforta en disant « Notre famille n'est plus très riche maintenant. Mais nous avons assez d'argent pour les études et la vie quotidienne. Tu n'as qu'à bien étudier. Maman, je veux participer aux examens d'art. Est-ce à cause de l'entreprise? La mère de Lin s'inquiétait que Lin Mo pense à l'affaire de Lin Chine. Et assume des responsabilités qui ne sont pas de son âge. Non, maman, c'est parce que j'ai découvert que j'aime ça et que je peux le faire. Tu vois, la chanson pour enfants que j'ai écrite n'est-elle pas devenue populaire? La mère de Lin, voyant son sourire chaleureux, fut un peu rassurée. D'accord. Maman te soutient. Fin novembre, en comptant les chansons et les romans. Lin Mo avait gagné plus de 5 millions. En regardant le chiffre sur sa carte, il était si heureux que le coin de ses lèvres se fendait presque. Lizzie, viens, ton frère a de l'argent maintenant. Je vais t'acheter des bonbons. Fous le camp. Même une faillite au début ne m'empêche pas de briller. En décembre, les inscriptions pour les examens d'art commencent. L'objectif de Lin Mo est l'Académie des Arts de Pékin. La direction est le département de réalisation et de mise en scène. L'examen est principalement divisé en épreuves écrites et orales. Pour l'épreuve écrite, comme il s'est préparé longtemps, les résultats de Lin Mo en matière culturelle ne sont pas mauvais parmi les candidats en art. Maintenant, il sent que c'est à peu près bon. Après l'inscription, c'est la préparation pour l'entretien. L'entretien pour la réalisation nécessite une œuvre. Bien sûr, cette œuvre ne doit pas nécessairement être un scénario ou une œuvre de film ou de télévision. Parce que beaucoup d'enfants à ce stade n'en ont pas. On peut montrer sa compréhension des connaissances professionnelles en interprétant d'autres œuvres. Lin Mo veut créer une œuvre. Il réfléchit à quoi faire de mieux. Il ne faut pas que ce soit trop bruyant. Mais il vaut mieux avoir un peu d'expressivité. Avoir un peu d'attitude, et maintenant qu'il a le système. La marge de manœuvre est encore grande. Les jours suivant l'inscription, Lin Mo pense à son œuvre. S'il n'a vraiment pas d'idée, l'interprétation est aussi acceptable. Parce que certains font même des récitations poétiques. Les dates des examens écrits et oraux sont après le Nouvel An chinois. Il reste du temps, un jour faste en décembre. Aujourd'hui, c'est un mariage de style chinois. La compagnie de l'oncle est responsable de l'animation et du spectacle sur place. Ils sont en train de répéter. Oncle, je le mets là-bas pour toi. Lin Mo a été envoyé à l'improviste pour apporter quelque chose à son oncle. Soudain, un son retentissant de Siona venant de la scène. Lin Mo sursaute en l'entendant. Mariage chinois, Siona, mariage. La mariée, une explosion dans sa tête. Inspiration soudaine, j'ai trouvé. Oncle, ta voix est une bénédiction pour moi. Lin Mo, excité et sérieux. Il tape sur l'épaule de son oncle d'un air vieux jeu. T'as pris des médicaments en trop? Et la famille de l'oncle est vraiment une bonne étoile pour Lin Mo. La dernière fois, Mangman a chanté et a donné l'inspiration à Lin Mo pour écrire une chanson enfantine. Et la chanson enfantine a dominé le classement. C'est fait plus de 5 millions. Cette fois, l'inspiration pour donner des choses est revenue.
Mangement et son oncle, déesse de l'inspiration plus dieu de l'inspiration. L'un-mot regarde son oncle avec des yeux brûlants. Oncle, à l'avenir, tu peux me confier tout ce que tu veux. L'oncle le regarde, fier et imposant. Plein de points d'interrogation, l'un-mot s'en va joyeusement avec l'inspiration. Sans emporter un seul nuage. Je ris avec satisfaction, et ris encore avec satisfaction. Rire en regardant le monde des humains, sans vieillir. Mariage de style chinois, viens. Un truc à la fois vieux et nouveau. Système, chanson personnalisée. 11. Personnalisation réussie. Point de réputation 20. Bientôt le nouvel an, sinon trouvons aussi quelque chose à faire pour l'oncle. Chanson personnalisée, Gongonze Faquet. Personnalisation réussie, point de réputation 50. C'est si cher? De la ville à la campagne. De 3 ans à 80 ans. Tout le monde le chante, il est présent chaque année pour le nouvel an. Le roi de la chanson chante ponctuellement chaque année au supermarché. Raisonnable et fondé. Impossible de réfuter, j'admets. Ces dernières années, avec la vague coréenne. L'invasion du divertissement japonais et de la culture occidentale. Le trafic est devenu dominant. La culture traditionnelle chinoise, qui a déjà connu une rupture générationnelle, décline progressivement. Ceux qui s'intéressent à apprendre la musique folklorique, l'opéra et autres traditions culturelles sont de moins en moins nombreux. Ceux qui connaissent la culture traditionnelle sont à l'école, dans les orchestres. Les entreprises de divertissement capitalistes se concentrent sur la pop. Développent le marché pour gagner de l'argent rapidement. Ce sont deux groupes de personnes. Ils n'ont aucun point de rencontre. Certains se méprisent même mutuellement. Ce n'est pas que personne n'ait pensé à fusionner. Utiliser la musique pop comme médium pour promouvoir la culture traditionnelle. Mais dans la situation actuelle, ces gens ont-ils le temps et l'énergie pour faire des échanges, des fusions et des innovations? C'est trop difficile, il n'y a presque pas de bonnes œuvres. Cette idée est encore plus difficile à mettre en pratique. La situation à laquelle la culture traditionnelle est confrontée devient de plus en plus grave. Quand je pense au style chinois sur Terre, le chant d'opéra, l'un mot s'est excité dans son cœur. N'est-ce pas la meilleure façon de résoudre le problème? L'un mot a vu le Siona lors d'un mariage chinois traditionnel. Il a immédiatement pensé à cette chanson. On peut réorganiser le concept. Pour en faire un microfilm. Ajouter la chanson, ce serait mieux si je pouvais en jouer un peu en direct. Qu'est-ce que l'attitude? C'est ma propre attitude. Faire la propre musique du peuple de Daxia. En termes de sujet, il s'agit de critiquer les scories féodales. La chanson, quant à elle, promeut la culture traditionnelle. Populaire plus musique folklorique, parfait. De plus, la dernière chanson pour enfants a donné une nouvelle inspiration à l'un mot. Le grand public fait principalement de la musique pop. Mais le marché de la musique populaire et celui des personnes âgées ne sont pas impliqués. Ils ne s'en soucieront pas trop dans ce domaine. Et ils n'auront pas un sens aussi aiguisé. Si les choses sont bien menées, on peut progressivement accumuler des forces. Quand ils s'en rendront compte, ils seront peut-être déjà bien établis. Plan parfait, populaire plus personnes âgées. Un marché aussi vaste. Ajouté aux chansons divines du système. L'argent arrive, de tous les côtés. Moi, Lynxia Homo, ma route devient de plus en plus large. En y pensant, je suis un peu excité. En 2 semaines. L'un mot a peaufiné le scénario du microfilm. Maintenant, il faut constituer l'équipe de tournage. Besoin de l'aide de l'oncle. Oncle, je veux tourner un microfilm. Peux-tu m'aider à trouver quelques personnes? Tu veux tourner un microfilm? Une œuvre pour l'examen d'art? L'oncle a pris le scénario. Et l'a lu en détail. Ton apprentissage est un peu varié. Tu t'intéresses aussi à des sujets aussi obscurs. Je n'ai entendu que le terme de mariage fantôme. Mais ce que tu as écrit n'est-il pas un peu trop effrayant? Ça donne froid. J'ai cherché des infos sur Internet. Des documents folkloriques. Ton sujet est original, tu prends un chemin détourné. Il faut aussi quelqu'un qui sache chanter. Mais je paie, pourquoi parler d'argent? Ton microfilm n'est pas long non plus. Ça n'a pas l'air très difficile. Je te trouve quelqu'un, notre entreprise a déjà collaboré avec un chanteur qui sait chanter l'opéra. Je m'en occupe, la semaine prochaine je te l'envoie. Tu peux utiliser le studio d'enregistrement et tout. D'accord, merci oncle. Et oncle, j'ai une chanson qui je pense conviendrait à Liu Wei. Tu veux essayer de sortir une chanson? Encore une chanson, oncle l'a accepté.
Félicitations et richesse, il a été surpris. Il a fredonné quelques lignes. Il a soupiré, ce neveu. À l'époque, à la capitale, il était aussi un petit tyran. Maintenant, il est revenu depuis peu. Les chansons de qualité sortent par l'eau. N'est-ce pas un peu trop talentueux? C'est difficile à accepter pour moi, son oncle, d'un coup. Xiaomo, la fréquence à laquelle tu produis des œuvres n'est-elle pas un peu trop élevée? Dis-moi honnêtement. Que veux-tu faire? Tu ne veux pas transformer mon entreprise en agence de divertissement, n'est-ce pas? En y réfléchissant bien, veux-tu te confronter au grand public? Non, non, avec mes capacités, je veux plutôt entrer dans l'industrie du divertissement. Ce n'est pas pour leur faire face. Je sais que je suis comme une menthe religieuse voulant arrêter une charrette. L'un s'empressa de nier. Tu sais cela, je pensais que votre venue à Changcheng était pour lâcher prise. Ce n'est pas le moment de s'impliquer aveuglément dans l'industrie du divertissement. Il n'y a que vous, n'est-ce pas? Je suis toujours en coulisses. D'accord, tant que tu sais ce que tu fais. Depuis son retour à Changcheng, le travail principal de l'oncle a changé. Avant, il se consacrait aux événements et aux célébrations. Maintenant, son activité principale est de sortir des chansons. La stratégie commerciale de Star Entertainment a changé. L'entreprise a également embauché quelques personnes pour la gestion des droits d'auteur, la mise en relation avec les plateformes et la promotion médiatique, etc. Un pied dans l'industrie du divertissement. Les semaines suivantes, tout s'est déroulé de manière ordonnée. En semaine, il y avait toujours les cours. Le week-end, on s'occupait du tournage du microfilm. Et j'en ai profité pour apprendre le siona. L'un était vraiment agacé. Frère, arrête de souffler, je t'en supplie. C'est vraiment une torture. Je te propose un marché, je te donne 20 yuan. Tu peux aller souffler dehors? Après s'être plaints, les deux frères se sont encore battus. Liu Wei, dans la seconde moitié de la quarantaine. Chanteur populaire, au visage carré. Sourcils épais, grands yeux, cheveux toujours coiffés lisses et brillants. Chaque jour, il est habillé comme un homme bien mis. Il se pare élégamment et avec soin. On voit tout de suite que c'est le genre que les tantes aiment. Surtout pendant les diffusions en direct. Combien de dons les papillons et les abeilles lui ont-ils offert? Quand il était jeune, il a participé à une troupe de chant et de danse. Il a des compétences professionnelles. C'est un chanteur de mariage assez connu dans la ville de montagne. Son talent vocal n'est certainement pas un problème. Sur Internet, il est aussi un blogueur de chant avec des centaines de milliers de fans. Mais il n'a pas de chanson à lui. Quand il a reçu Gongon's Fakey, il est resté figé. Mon frère, tu veux te lancer dans une société de divertissement. Tu veux me promouvoir? À mon âge. Est-ce que j'ai encore une valeur commerciale à tes yeux? Cette chanson, tu me l'as fait chanter. N'est-ce pas un peu du gaspillage? Est-ce que le professeur Iron Man sait que tu as donné la chanson à moi? Même si je suis très content. Je suis aussi très excité, mais je dois encore confirmer. Vraiment, donne-le-moi, Liu Wei. Pas d'erreur, Liu Wei regarde son ami. Ses actions récentes sont trop inhabituelles. D'abord, il a fait chanter des comptines à sa fille. Ensuite, il est passé au journal télévisé. Et après, il a même officiellement commencé à entrer dans le monde du divertissement. Et il a sorti des tas d'œuvres originales. Il doit vérifier encore et encore. Si cette aubaine tombée du ciel lui appartient vraiment, à lui Liu Wei. Ah, non, c'est rare d'avoir une bonne chanson. C'est bientôt le nouvel an, pour porter chance. Tu ferais mieux, regarde comme tu as fatigué Mangman. Tu es capable, tu es même passé à la télévision centrale. Et, je ne m'y attendais pas non plus. Les deux collaborent depuis des années. Ils sont déjà des amis qui se disent tout. Pour moi, pas de problème, mais tu me surestimes trop. Cette chanson est de haute qualité et en plus, elle est de circonstance. Entre nous, qui est qui, on a dit de donner 2/10 à Liu Wei. Chante, c'est tout, une fois la chanson en ligne. L'oncle ne saura que chaque fois que l'un mot est impliqué. Ce ne sera jamais juste chanter une chanson pour faire acte de présence, c'est bien plus simple que ça. À la fête de la mi-automne, Ruoxi est informé que l'empereur l'a choisi pour venir au palais célébrer la fête. À la cour, l'empereur demande à Ruoxi pourquoi elle se qualifie de souverain sage. Après mûre réflexion, elle a une idée soudaine. Récite les vers de Qin-Yuan-Shin-Neige. Les héros de notre temps ne voient que le présent, un double sens. Ce qui ravit grandement l'empereur Kangxi. Cependant, à partir de ce moment,
l'histoire commence à prendre une tournure tragique. Le 10e prince est forcé de se marier. Elle ressent l'époque féodale. Même les princes ne peuvent contrôler leur propre destin. Pour la première fois, elle éprouve de la peur face au pouvoir impérial. Ensuite, sachant que sa sœur a un amour dans le cœur, elle est contrainte d'épouser le 8e prince. Le 13e prince est Liu Wu, leur amour impossible. Discuter avec le 13e prince de la liberté et de l'égalité moderne. Tout le monde la considérait comme hérétique. Elle a fait de son mieux pour éviter aux personnes concernées un destin malheureux. Mais elle ne pouvait pas changer l'histoire. Et elle est même devenue un rouage de la roue de l'histoire. Peut-être que dès le début, l'âme et les pensées d'une personne moderne étaient déjà en collision violente avec cette société féodale incompatible. Pour l'inquiétude et la peur de Ruoxi. Trop de pensées l'ont enveloppée, semant des germes de problèmes. Du 8e prince au 4e prince. Finalement, ce n'est que sous le nom du 14e prince qu'elle a pu s'échapper de la cage. Au début, elle disait. Quand quelqu'un dit légèrement le mot « vouloir », il a déjà saisi la clé qui ouvre la porte de mon cœur. Quand il a jeté son parapluie pour souffrir avec moi sous la pluie. Endurer, souffrir ensemble. Je lui ai déjà complètement ouvert la porte. Le destin joue des tours, mais je ne crois pas à cette malchance. Je ne crois pas que nous n'ayons pas de destin. Même si le ciel ne le donne pas. Je vais le prendre de ses mains. Je vais ouvrir grand les yeux pour chercher. Tant que cette étoile m'appartient. Je ne la manquerai pas. Avant de partir, elle a dit. La vie est un rêve, le temps passe vite. Alors c'est ça, l'amour impérial. Ce n'est qu'un regard fugace. Je vais demander plusieurs bols de soupe à Mengpo. Pour vous oublier tous. Oublier complètement. Comparé à Épalais. Les scènes romantiques sont plus subtiles. Pouvoir écrire de tels vers. Le talent littéraire de cette veuve noire est absolument exceptionnel. Aussi haletant que son nom. Aucune parole n'est dite en vain. Chaque parole de chaque personnage mérite d'être méditée. Je me souviens qu'au début, elle sautait partout. Vif et agile. Elle est en décalage avec la société du pouvoir impérial. Tout le monde pense à avoir un atout en main lors d'un voyage dans le temps. Devenir un héros dominateur, mais je pense que Ruoxi est plus réaliste. C'est une question profonde. Souffrir à la fois physiquement et mentalement comme Ruoxi. Il est difficile pour une âme moderne de survivre dans une société féodale. L'âme d'une personne moderne ne s'adapte finalement pas à cette époque. N'appartient pas non plus à cette époque. Je sens l'odeur d'une fin tragique. Ce n'est pas assez clair comme indice. L'histoire reste l'histoire. Même un voyage dans le temps ne peut la changer. La force individuelle, c'est comme une menthe religieuse qui tente d'arrêter un char. Le wuxia est la première catégorie du site Mango, la plupart des auteurs espèrent devenir des maîtres reconnus par le wuxia orthodoxe. Mais le wuxia de Daxia se concentre davantage sur les héros errants du Jianghu. Amour, vengeance, légendes populaires, etc. Technique, école, arts martiaux. Les valeurs ne forment pas un système cohérent. À la fin du mois, les 3 courtes histoires de Hulk étaient presque terminées. Mais la brièveté ne signifie pas qu'elle manque de force. Ce n'est pas une blague, être court et puissant n'est pas une vaine parole. Une paire de sabres Yuanyang ne suffit pas à raconter toutes les absurdités. Les sabres Yuanyang sont composés d'un long et d'un court. La lame longue est le sabre mâle, la lame courte est le sabre femelle. La lame est brillante et éclatante. Immaculé debout, le précieux sabre cache un grand secret des arts martiaux. La légende dit que celui qui l'obtient deviendra invincible sous le ciel. En réalité, la technique des sabres Yuanyang a été créée par un couple amoureux de l'Antiquité. Les deux étaient inséparables. Leur cœur était en harmonie, lorsque les 2 sabres étaient déployés. Ils se protégeaient et se répondaient mutuellement. La technique des sabres ouvre et ferme le yin et le yang. S'accordant parfaitement sans faille. L'intrigue du roman est pleine de rebondissements. Une série d'amour, de haine et de conflits dans le Jianghu tourne autour du sabre mandarin. À partir de là, une grande différence apparaît avec le wuxia traditionnel de Daxia. Les romans wuxia de Daxia sont généralement écrits en chapitres. Ils sont davantage remplis d'anecdotes. Des histoires de chevaliers errants dans le Jianghu. Mais maintenant, cette histoire se déroule autour du secret d'un sabre. Cela donne à l'histoire un air de mystère. La curiosité du public est éveillée. Quel sabre, si puissant? Quel est son secret? Le livre commence à explorer l'amour et la haine. La distinction et la frontière entre le bien et le mal. Dans le wuxia traditionnel, le bien est le bien. Le mal est le mal, tout est noir ou blanc. Mais maintenant,
non seulement le protagoniste réfléchit. Même les lecteurs commencent à réfléchir aux différences. L'histoire est captivante et brillante. Facile à lire et laisse un arrière-goût profond. Le cheval blanc hennit au vent d'ouest, c'est encore plus évident. C'est une œuvre centrée sur les intrigues émotionnelles et l'exploration de la nature humaine. Li Wangxu et Suppu. Les relations d'amour et de haine entre Ma Jiajun et les autres. Ainsi que les chocs émotionnels entre les Kazakhs et les Han. Les frictions et conflits entre les ethnies apparaissent également. Le thème semble plus vaste. L'horizon des lecteurs s'ouvre petit à petit. La vision du monde s'élargit progressivement. Le Renard des Neiges est un recueil de Wuxia. Une œuvre classique mêlant amour et suspense. Après la défaite de Li Zisheng, le roi des rebelles. Ses 4 gardes, Wu, Fan, Miao et Tian se lient par une vendetta à cause du trésor. L'histoire commence à intégrer le contexte temporel et historique. Après la mort de Wu Yidao, descendant de la famille Wu, et de Bing Xuer. Son fils Wu fait descendre de la montagne pour trouver le meurtrier de son père. Dans le processus de recherche de la vérité, il rencontre Yuan Ziyi, Cheng Lingxu, Miao Ruolan et autres. Et à cause des rancunes de leur père. Leurs relations sont complexes. Wu fait, tout en évitant les poursuites, continue d'enquêter. Finalement démasque le vrai coupable. Déjoue sa tentative de s'emparer du trésor. Et de dominer le monde. D'un jeune homme qui se souciait peu du monde. Et ne s'occupait que de ses rancunes personnelles. Il devient un grand héros soucieux du bien-être du peuple. Son parcours de croissance est également plein d'inspiration et d'émotion. Non seulement accomplir des actes chevaleresques, mais aussi une croissance personnelle. Cette façon d'écrire, comment dire, plus immersive, oui. Et les personnages secondaires sont également très vivants. Auparavant, les romans de cap et d'épée étaient juste des histoires. On n'accordait pas autant d'attention aux personnages secondaires. Maintenant on sent que c'est un monde de Wuxia complet. Tous les personnages sont bien vivants. Chacun a ses origines et sa façon d'agir. Cela a aussi créé différentes expériences et destins. Et ce livre semble être une description historique. Le roi rebelle Li Zisheng, fin des Ming, début des Qing. Avant, c'était une histoire de Wuxia. Maintenant, c'est un monde Wuxia. À l'origine, c'était simplement défendre la justice. Sauver les mourants, soigner les blessés, maintenant cela commence à impliquer des rancunes nationales et familiales plus profondes. Des dettes de gratitude et de vengeance, et chacun a sa propre position. Peu importe le bien ou le mal, on se soucie davantage des intérêts. Des niveaux plus riches, des personnages plus tridimensionnels. L'intrigue plus complexe, l'histoire aussi plus captivante. Plusieurs livres ont progressivement fermenté, attirant une vague de discussion et d'attention des fans de Wuxia. Mango, les blogs et divers forums Wuxia ont déjà suscité des débats animés. Il semble qu'un tsunami se prépare. Avez-vous lu les livres de ce Hulk? J'ai l'impression que c'est différent des Wuxia précédents. Tellement passionnant, tellement excitant. J'ai tout dévoré d'une traite, j'attends déjà la suite. Pas assez, vraiment pas assez. L'histoire est complexe, il y a énormément d'indices. Ce n'est pas la méthode narrative linéaire d'avant. Il a une compréhension différente du Wuxia. Cela semble être une notion très large d'espace-temps. Il ne s'agit pas seulement de parler du Jianghu. Il y a aussi un contexte historique fictif. Les lignes de l'histoire suivent tout le fil de l'histoire. Dans les autres Wuxia, j'ai l'impression d'écouter une histoire. Mais ici, j'ai l'impression d'être une personne dans le Jianghu. Je peux voir le vent et la pluie sanglants. Les luttes des clans, mon épée de 40 mètres est déjà impatiente. La lisibilité est très forte. Avant, le courant dominant était le style chapitre par chapitre. Pour les lecteurs ordinaires, c'est encore un peu difficile. Pour la première fois, j'ai senti que les auteurs de Wuxia n'étaient pas si inaccessibles. Ils écrivent de manière à ce que les gens ordinaires puissent facilement accepter.